sensible, gentil ou grincheux? Il existe tout un tas de tests psychologiques, mais savais-tu que même tes chaussures pouvaient révéler des traits de ta personnalité? Alors voyons quel genre de personne tu es en observant tes chaussures préférées. Ce sont mes favorites, des boots de chantier, toutes lacées et bien pesantes. Les personnes très organisées choisissent souvent ce type de chaussures. Elles aiment le travail et pètent les plombs dès que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ce n'est qu'un conseil, le sérieux c'est cool, mais essaie d'être plus spontané parfois, et tu vas adorer. Basket. Si tu les portes à l'école, au travail, aux soirées, je veux dire si tu les portes partout, tu es une personne très terre-à-terre qui se soucie plus de l'intérieur que de l'extérieur. Tu arrives à devenir ami avec n'importe qui. Tu es facile à vivre et sympathique. Les gens t'aiment parce que tu es un pote formidable. Ils peuvent te confier n'importe quel secret et tu ne refuseras jamais de les aider. Escarpins. Ah, ils sont magnifiques. Si tu les portes plus souvent que n'importe quelle autre chaussure, tu n'as pas peur des difficultés de la vie. Je veux dire, c'est un peu difficile de se promener en portant des talons hauts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, cela montre que tu es une meneuse née, même si tu ne le réalises pas encore. Tu sais comment gérer n'importe quel événement et le mener à bien. Certaines personnes peuvent penser que tu es un peu trop autoritaire, alors voici quelques conseils pour les amatrices d'escarpins. Ne cachez pas votre vraie personnalité et n'ayez pas peur de vous montrer un peu plus sensible. Sneakers branchés. Même si tu peux paraître froid, tu es en fait une personne très sensible et douce. Tu aimes être au centre de l'attention, mais parfois, tu es trop timide pour te démarquer de la foule. Voici un conseil pour toi. Essaie de faire un compliment à 5 personnes au hasard dans la journée. Tu verras ta timidité disparaître et la confiance prendre sa place. Bottes hautes. Tu es une vraie amoureuse de la nature. Tu vois la beauté dans les choses les plus simples qui passent souvent inaperçues, comme les nuages bizarres, les petites fleurs ou le chant des oiseaux. Ces personnes sont généralement douées pour l'art, alors si tu n'as jamais essayé un loisir artistique, c'est le moment de tenter ta chance. Essaie de participer à un cours de peinture ou de jouer du ukulélé, tu es une artiste née. Mocassin. Tu as vraiment la classe. Tu es une personne déterminée, tu sais ce que tu veux et comment l'obtenir. Le confort est l'une des valeurs les plus importantes pour toi. Comme toujours, il présente des avantages et des inconvénients. Un conseil, lance-toi un défi et pars faire de l'autostop au bout du monde pour changer. Tu verras que le monde est beau, même s'il ne réunit pas toutes les conditions d'un confort absolu. Tongs. Tu es vraiment relax, mais certaines personnes peuvent penser que tu n'es pas assez responsable, même si ce n'est pas vrai. Tu es toujours prêt à aider tes amis et tu fais de ton mieux pour les rendre heureux. Il se peut que tu ne sois pas toujours super ponctuel, ce qui irrite les autres et peut constituer un obstacle pour toi aussi. Un excellent exercice pour tester ta ponctualité, règle un chronomètre et ne le regarde pas. Ensuite, attends 1 minute, mais ne compte pas 60 secondes. Il suffit d'attendre et de regarder le chronomètre quand tu sens que le temps est écoulé. Si en réalité cela fait plus d'1 minute, cela signifie que le temps passe plus lentement pour toi que pour les autres et qu'il est temps que tu apprennes à mieux le maîtriser. Mule. Tu aimes être unique et original, même s'il n'est pas si facile d'y parvenir. Exactement comme quand on marche avec des mules. Tu veux être au centre de l'attention, mais chercher à tout prix à en faire des tonnes ne te mènera pas loin. Tu dois te détendre et te concentrer davantage sur toi-même et sur les choses que tu veux, mais que tu ne tentes jamais. En fait, les gens ne font pas tellement attention aux autres, donc la seule personne que tu dois impressionner, c'est toi. Voici un conseil, prends une semaine de congé et consacre-la à tout ce que tu as toujours voulu expérimenter. Bottes à talons hauts. Tu es le genre de personne qui peut gérer presque toutes les situations. Lorsque les choses tournent mal, tu n'as pas peur d'en assumer la responsabilité. Tu as un esprit super vif qui t'aide à trouver un moyen de te sortir de n'importe quelle situation. Ton super pouvoir est de savoir prendre des décisions rationnelles. Cependant, toute cette rationalité peut parfois t'épuiser. Essaie d'agir spontanément pour changer. Sabots. Tu as un cœur en or. Tu aimes partager et envelopper les gens de tes attentions. Si tu réfléchis à ta future profession et que tu es fan de sabots, pense à des métiers comme enseignant, infirmier ou toute autre profession en rapport avec les gens. En outre, les porteurs de sabots aiment la nature et les animaux, de sorte que leur travail peut être axé sur l'écologie ou qu'ils peuvent devenir de grands vétérinaires. Chaussures plates.
Tu aimes prendre les choses à la légère et tu fais tout pour éviter les conflits, le stress et les drames. Tes amis t'aiment parce que tu es calme et douce. Tu n'aimes pas être le chef au travail. Tu es celui qui imagine les solutions, pas celui qui les prend. Ta créativité est ton super pouvoir. De plus, tu acceptes facilement la critique, alors même si tes collaborateurs n'acceptent pas tes propositions, tu n'abandonnes jamais. Stiletto. Les personnes qui aiment porter ce type de chaussures savent ce qu'elles veulent et savent exactement comment y parvenir. Elles peuvent sembler matérialistes, mais ce n'est qu'une illusion. En réalité, ces individus réalisent des performances exceptionnelles au travail et ne manquent jamais les opportunités de développement personnel. De plus, ce sont de vrais experts en art et en beauté. Leur look est souvent impeccable, mais ils savent comment le concevoir sans dépenser beaucoup. Chaussures Oxford. Ces personnes ne jurent que par l'élégance, en tout temps et en tout lieu. Elles sont également très flexibles et prêtes à tous les changements pour autant que ces derniers soient raffinés. Le seul inconvénient dont elles peuvent souffrir est leur versatilité, notamment leur saute d'humeur. Parfois, il peut leur être difficile de prendre des décisions et d'agir rapidement. Chaussures de sport. En fait, cela ne signifie pas que la personne qui les porte est un véritable athlète. Néanmoins, ces individus sont énergiques et aiment qu'il se passe des tas de choses autour d'eux. Ils peuvent parfaitement jongler avec plusieurs jobs et leur vie personnelle, et on dirait qu'ils ont au moins 30 heures par jour au lieu de 24. Ils savent parfaitement répartir leur temps et se concentrer sur ce qui est de première importance. Chaussures compensées. Il semblerait que tu saches toujours comment te comporter en toutes circonstances. Les gens qui t'entourent sentent à quel point tu es accueillante et chaleureuse. C'est vrai, les personnes qui portent des chaussures compensées sont très extraverties et sympathiques. Elles ont toujours beaucoup d'amis et encore plus de gens autour d'elles qui veulent être leurs amis. Voici un conseil pour les fans de sandales compensées. Tout en donnant tout votre amour aux personnes qui vous entourent, ne vous oubliez jamais vous. Soyez également prudente lorsque vous ouvrez votre cœur à votre entourage. Essayez de bien connaître les gens avant de vous lancer. Hugs. Tu es une personne pleine d'empathie qui a besoin d'une protection supplémentaire contre le monde extérieur. Pour toi, rien ne vaut une soirée douillette avec une tasse de chocolat chaud. C'est peut-être à cause d'une expérience négative passée, mais ne t'enferme pas. Le monde est plein d'émotions positives et de gens sympathiques. Un conseil pour toi, écris une liste de 5 choses que tu voulais faire, mais que tu n'as jamais osé accomplir. Fais des petites notes et mélange-les dans un bocal, puis prends-en une au hasard. Voilà ce que tu devras faire pour gagner en confiance. Dernier mais non le moindre, numéro 17, les Crocs. On pourrait penser que si une personne porte des Crocs, cela signifie simplement qu'elle préfère le confort au style, mais il y a beaucoup plus à dire. Les fans de Crocs ont une âme incroyablement jeune. Ils ont peut-être 70 ans, mais ils se sentent toujours juvéniles. Malheureusement, certaines personnes jugent ceux qui portent ces chaussures pour leur manque de style. Mais tu sais quoi ? Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. J'aimerais que tu fasses attention à la distance entre toi et les gens qui t'entourent. Si ton ami s'éloigne quand tu t'approches de lui, ça peut vouloir dire que votre amitié n'est pas réciproque. C'est particulièrement évident lorsqu'on observe des personnes qui parlent en tête-à-tête. Si une personne s'assoit au fond de sa chaise pendant que tu lui parles, c'est peut-être parce qu'elle s'ennuie ou qu'elle est fatiguée. La politesse freine les gens à couper court à une conversation, même si elle ne leur plaît pas. Si tu remarques ces mouvements chez ton interlocuteur, demande-lui s'il va bien ou s'il a besoin d'une pause. Si quelqu'un t'approche alors même que tu t'es écarté, cela peut signifier que cette personne veut te dominer dans la relation ou te convaincre de quelque chose. L'orientation du corps représente la position de ton interlocuteur par rapport à toi pendant une conversation. C'est révélateur. On peut découvrir qui ou ce qui nous intéresse réellement. En général, on considère que croiser les bras pendant que l'on parle est un signe de vulnérabilité et de manque de confiance en soi. C'est valable aussi pour les jambes. Si tu veux renvoyer une image de confiance et d'amabilité, essaye de te tenir debout sans croiser les bras ou les jambes. Croiser les bras en mettant les mains sous les aisselles est un signal négatif. C'est une position que l'on prend en général lorsqu'on est de mauvaise humeur ou en colère. Plus les mains sont hautes, plus les gens vont te percevoir comme énervé. Comme les animaux, les humains ont un comportement dit territorial. Une personne riche et haut placée va avoir tendance à occuper plus de place. Elle va s'asseoir très confortablement dans sa chaise,
Mettre ses pieds sur la table, ouvrir ses bras et ses jambes, s'étirer en public, etc. Les personnes qui sont à l'aise n'hésitent pas à occuper de l'espace, alors que les personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes cherchent toujours à occuper moins de place. Elles rétractent leurs épaules et tiennent leurs mains près du corps. Lorsque les gens tiennent leur boisson ou leur portable à hauteur de leur poitrine, ça peut signifier qu'elles veulent se protéger du monde. Les gens qui tiennent ces objets au niveau de la taille sont généralement des personnes ouvertes et qui se sentent en sécurité. Si les paumes des mains sont tournées vers le haut, cela peut signifier inconsciemment que la personne est en train de suggérer ou de demander quelque chose. Les paumes ouvertes représentent l'honnêteté, la sincérité et la loyauté. Au contraire, lorsque les paumes sont tournées vers le bas, elles indiquent le mécontentement et l'exigence. Si une personne acquiesce excessivement pendant que tu lui parles, c'est peut-être qu'elle considère le sujet de ton discours ennuyant ou déplaisant. Les gens acquiescent trop souvent lorsqu'ils essaient de prouver leur capacité à suivre des instructions. Tu l'as probablement fait dans un moment de stress, comme le premier jour de travail ou lors d'une première rencontre avec quelqu'un de spécial. Si ce geste est accompagné d'un clignement des yeux fréquent, ça peut indiquer que la personne est impressionnée par l'autorité de son interlocuteur et qu'elle veut faire bonne impression. Quand quelqu'un qui te plaît entre dans la pièce, ton inconscient veut s'assurer que tu sois au top. Il se peut que tu te recoiffes ou que tu remettes les vêtements ou tes accessoires en place. Souvent, les gens ont tendance à prendre des poses plus gracieuses et à chercher des miroirs ou toute autre surface réfléchissante. Certaines personnes vont se tripoter la peau ou se lécher les lèvres. Si tu remarques quelqu'un qui fait tous ces gestes pendant que tu lui parles, ne te fais pas trop d'idées non plus. Tu n'es peut-être pas l'objet de leur affection. Il s'agit peut-être simplement d'une personne perfectionniste qui veut être belle aux yeux des autres. Quand quelqu'un force un sourire, tu remarqueras que les yeux, eux, ne sourient pas. Les sourires forcés ne sont pas communicatifs, donc tu ne ressentiras probablement pas l'envie de sourire en retour. La situation peut se détendre avec une bonne blague. Une mâchoire contractée est un signe d'anxiété. Tu ne le remarques pas forcément, ce n'est pas conscient. Si tu rencontres quelqu'un dont la mâchoire est contractée, c'est peut-être qu'il pense à quelque chose de stressant. Sache qu'il n'existe pas de visage parfaitement symétrique dans la nature. Si tu connais quelqu'un qui a un visage symétrique, c'est probablement un robot. Les émotions fausses se manifestent de manière asymétrique, soit avec un sourcil levé, soit avec un sourire tordu. Quand quelqu'un ressent de fortes émotions mais essaye de rester calme et posé, il se peut qu'il ou elle cligne d'un œil. Rougir est une réaction généralement involontaire et causée par des émotions intenses comme la gêne, la timidité, la culpabilité ou l'amour. Ces déclencheurs émotionnels forcent le corps à produire de l'adrénaline qui stimule le système nerveux et dilate les vaisseaux sanguins. Une personne qui réagit comme ça veut probablement éviter d'attirer l'attention ou elle a peur que ses secrets soient révélés. Une personne réellement concentrée sur une conversation ne bouge pas les mains. Si tu remarques que ton interlocuteur tape son poing sur la table ou sur sa chaise, pendant que tu lui parles, tu n'as probablement pas attiré son attention. Si quelqu'un te dit des mots doux en serrant les poings instinctivement, sache que cette personne est probablement en train d'exagérer ses propos, de mentir ou qu'elle essaie de dissimuler son énervement. Pencher la tête sur le côté est considéré comme un geste de sympathie. Les artères qui apportent l'oxygène au cerveau se situent dans le cou. Les personnes qui se sentent en danger vont instinctivement vouloir protéger ces artères en rentrant la tête dans leurs épaules. Les gens qui penchent la tête sur le côté paraissent plus attirants et dignes de confiance parce que c'est un geste qui transmet de la sympathie. Quand tu arrives à une fête, il se peut que tous les regards soient rivés sur toi. Garde les yeux bien ouverts pour montrer que tu es ouvert aussi. Quand tu souris, entrouvre légèrement la bouche. Si tu souris trop, certaines personnes vont penser que tu souris faussement. C'est l'heure de saluer tout le monde. Souviens-toi qu'une poignée de main toute molle peut être considérée comme une insulte. La poignée de main est la première impression, elle est importante. Si tu as une poignée de main ferme, les gens vont penser que tu es ouvert et sociable. Les personnes qui ont une bonne poigne ont plus de chances d'obtenir du travail. Et non, personne n'aime toucher des mains froides, donc réchauffe-les avant de serrer des mains. La façon dont les gens te serrent la main peut te permettre de déceler leurs intentions.
Une poignée à deux mains indique que tu peux faire confiance à ton interlocuteur. Si quelqu'un te touche le bras ou l'épaule en te serrant la main, c'est probablement qu'il ou elle manque de capacité de communication. Essaye de complimenter tes interlocuteurs. Selon les psychologues, tout ce qu'on dit influence la façon dont les gens nous perçoivent. Quand tu fais un compliment à quelqu'un et que tu lui dis qu'il est beau, il va inconsciemment commencer à t'apprécier. Ça marche dans l'autre sens aussi. Si tu te plains du comportement de quelqu'un qui ne serait pas gentil, les gens vont commencer à penser que c'est toi qui n'es pas gentil. Pour fédérer encore plus de personnes autour de toi, essaie d'utiliser la technique du miroir. Il faut simplement copier et reproduire le langage corporel de la personne qui est en face de toi. Ça fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un qui nous ressemble. En ce qui concerne le langage corporel, attention à la posture. Ton menton doit être parallèle au sol et les épaules bien en arrière. Quand tu t'assois, croise les jambes, ça aide à avoir une bonne posture. Toucher constamment les gens n'est pas une bonne idée, mais un léger contact peut rassurer tes interlocuteurs sur ton compte. Tu peux leur donner une légère tape sur le dos ou leur toucher le bras, mais rien d'exagéré, entendons-nous bien. Une recherche a montré que les serveurs qui utilisaient cette technique obtenaient des pourboires plus importants. Et une bonne astuce! Pour faire en sorte que quelqu'un t'apprécie encore plus, confie-lui un secret. De préférence quelque chose de personnel qui pourrait être utilisé contre toi. Ça marche dans l'autre sens aussi, mais ton ami doit être sûr que tu ne craches pas le morceau. La fiabilité est aussi indispensable que la loyauté et l'honnêteté. Quand tu parles avec quelqu'un et que tu obtiens une réponse négative, essaye de regarder la personne dans les yeux. Les personnes sentent alors que quelque chose ne va pas et peuvent changer d'avis. Si tu discutes de manière animée avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, parle plus vite. C'est une façon d'empêcher ton interlocuteur de tout saisir et il devra repenser à sa position et changera probablement d'avis. C'est valable dans l'autre sens aussi. Si une personne est d'accord avec toi, parle plus lentement pour lui permettre d'évaluer correctement le message. La lecture du langage corporel permet de déceler les pensées des gens. Si quelqu'un ferme les yeux, il cache quelque chose ou il commence à en avoir marre. Les deux probablement. Quand quelqu'un se touche la bouche, c'est qu'il a peut-être dit quelque chose qu'il ne pensait pas, ou qu'il a un bouton de fièvre. Tes fous rires pendant des moments sérieux ne sont pas des rires du tout. Il s'agit d'un mécanisme de défense qui t'aide à traverser les moments difficiles. Même si certaines personnes peuvent le comprendre, il y a de grandes chances que tu ressentes un malaise extrême si cela devait arriver. Pour éviter de rigoler au mauvais moment, tu dois à tout prix remplacer ce type de comportement par quelque chose qui va détourner ton attention. Tu peux par exemple te lécher ou mordre les lèvres, ou encore te mordre l'intérieur des joues, ou même te pincer. La douleur soudaine t'empêchera de rire, ou pas. Le fait de toucher des trucs est une autre solution. L'essentiel est de trouver quelque chose qui puisse te distraire. Il peut s'agir de cliquer sur un stylo, d'appuyer sur des touches de téléphone ou même de tripoter tes boucles d'oreilles. Si tu ne peux pas t'en empêcher, la seule solution possible est de partir. Trouve une bonne excuse. Tu peux dire que tu te sens nauséeux ou que tu as besoin de prendre l'air afin de pouvoir éclater de rire à l'abri des regards. Le rire peut être un bon remède lorsque tu te sens stressé, mais par moments, il peut être un peu déplacé. Parfois, fuir ne semble pas possible et se mordre les lèvres n'aide pas. Dans ce cas, tu peux essayer de te concentrer sur une seule couleur dans la pièce. Trouve tous les objets jaunes autour de toi, puis les objets rouges et ainsi de suite. Même un objectif aussi simpliste peut t'aider à reprendre le contrôle de tes émotions. Chante ta chanson préférée, compte de 1 à 20 ou récite la publicité bizarre que tu as vue à la télévision. Il faut généralement moins d'1 minute pour te calmer lorsque tu arrêtes de penser à quelque chose qui te rend nerveux. Lorsque tu arrives à une soirée, il y a de fortes chances que tous les regards se tournent vers toi. Garde les yeux grands ouverts pour montrer que toi aussi tu t'ouvres au monde. Lorsque tu souris, garde la bouche légèrement ouverte. Si le sourire est trop large, certaines personnes pourraient penser qu'il est un peu faux. Il est temps de saluer tout le monde ici. Rappelle-toi qu'une poignée de main molle peut être assez déconcertante. Après tout, c'est la première impression que tu donnes. Si ta poignée de main est ferme, les gens pensent instantanément que tu es une personne extravertie et sociable. En plus, les personnes qui ont une poignée de main ferme ont plus de chances de trouver un job. Ah, et personne n'aime toucher des mains froides, alors réchauffe-les avant de serrer des mains. La façon dont quelqu'un te serre la main peut montrer ses intentions.
Une poignée de main à deux mains signifie qu'on peut faire confiance. Et si quelqu'un te touche le bras ou l'épaule tout en te serrant la main, cela signifie probablement que cette personne manque de communication. Porte toujours ton sac avec la main gauche. La droite doit toujours être prête pour une poignée de main. Il n'est pas vraiment pratique de changer de main au moment où tu dois saluer une personne lors d'une réception. Une autre astuce pour paraître plus sociable à n'importe quel événement est de toujours tenir un verre. De cette façon, les gens autour de toi croient en quelque sorte que tu es plus abordable. Qu'il s'agisse d'un vieil ami ou d'une personne que tu viens de rencontrer, utilise toujours le prénom de la personne à qui tu parles. Oui, il y a peut-être des centaines d'invités à un événement, mais si tu répètes leur nom en leur parlant, ils se sentiront spéciaux. J'avais une amie à l'école qui pouvait se souvenir des prénoms de toutes les personnes qu'elle rencontrait à une soirée. Je me souviens que tout le monde l'appréciait pour ça aussi. Fais un compliment à la personne à qui tu parles. Les psychologues affirment que tout ce que nous disons influence la façon dont les gens nous perçoivent. Lorsque tu fais un compliment et que tu dis à quelqu'un qu'il est superbe, il commence inconsciemment à penser que tu es gentil. Cela fonctionne dans les deux sens. Si tu te plains que quelqu'un n'est pas gentil, les gens pourraient penser que c'est toi qui n'es pas gentil et non la personne dont tu parles. Pour que les gens t'apprécient encore plus, et c'est la technique du miroir. Il s'agit essentiellement de refléter et de répéter le langage corporel de ton interlocuteur. C'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un comme toi. En ce qui concerne le langage corporel, attention à ta posture. Garde le menton parallèle au sol et les épaules en arrière tout le temps. En position assise, garde les jambes croisées. Cela aide aussi à garder une bonne posture. De nombreuses personnes peuvent inconsciemment ressentir l'humeur des gens qui les entourent. Ainsi, si tu veux que ton pote se sente à l'aise lorsqu'il est avec toi, sois de bonne humeur ou du moins essaie de le paraître. Tes bonnes vibrations se propageront et les gens t'apprécieront instantanément, simplement parce qu'ils se sentent bien en ta présence. Attends-toi à de bonnes choses de la part des gens. Cela peut sembler totalement bizarre, mais si tu penses que quelqu'un n'est pas gentil, tu te comporteras d'une manière qui révélera toutes les pires choses sur cette personne. Il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas vraiment sympa avec toi. Si, au contraire, tu te montres aimable, la plupart des gens feront de même. Celle-ci est plutôt illogique. Si tu es trop gentil et altruiste, certaines personnes pourraient ne pas vouloir travailler ni se lier d'amitié avec toi. Cela semble bizarre, mais le problème est que les personnes altruistes peuvent pousser les autres à penser qu'elles ne sont pas à la hauteur. D'autres encore ne croient tout simplement pas en la sincérité des personnes altruistes. Eh oui, personne n'aime vraiment Monsieur et Madame Parfait. Existe-t-il vraiment de toute façon ? Un bon conseil est donc de montrer à quel point tu peux être imparfait parfois. Les psychologues disent que les gens ont tendance à apprécier ceux qui font des erreurs de temps en temps. C'est bien vrai. Toucher les gens sans arrêt n'est pas une bonne idée. Mais un toucher subtil peut faire en sorte que les gens se sentent plus à l'aise avec toi quand tu leur parles. Tape-leur légèrement dans le dos ou touche leurs bras, mais pas jusqu'à l'extrême. Une expérience a montré que les serveuses qui utilisaient cette technique en rendant la monnaie gagnaient des pourboires plus importants. Bim ! Pour que quelqu'un t'apprécie encore plus, essaie de lui révéler un secret. Il doit s'agir de quelque chose de personnel qui pourrait être utilisé contre toi. Cela fonctionne dans les deux sens, mais ton nouvel ami doit être sûr que tu ne balanceras rien. La fiabilité est aussi importante que la loyauté et l'honnêteté. Des questions informelles comme « Quelle est ta couleur préférée ?» sont acceptables, mais « Parle-moi de ton premier amour » pourrait probablement t'aider à mieux connaître cette personne. Quoi qu'il en soit, sois prudent avec ce genre de questions et vas-y seulement si tu es sûr que tu ne blesseras personne. Ton comportement sur Internet forme l'impression générale que les gens ont de toi. Ne partage pas trop de photos sur les réseaux sociaux. Oui, tu peux donner l'impression d'être sociable et ouvert. Mais pourtant, une étude récente a révélé que les gens ne semblent pas vraiment s'identifier à ceux qui partagent trop de photos sur Internet. Cependant, ne va pas non plus dans l'autre sens. Ne rien partager du tout peut être encore pire que de trop partager. Il est suspect qu'une personne ait trop ou trop peu de personnes dans sa liste d'amis. Une autre étude a révélé que le nombre idéal pour être apprécié est d'environ 300 personnes. Les personnes qui ont moins de 100 personnes dans leur liste ont un faible capital sympathie, tandis que celles qui ont plus de 300 sont considérées comme cherchant la popularité ou trop axées sur les réseaux sociaux. Eh, oublie 300. Si tu as ne serait-ce que 6 vrais amis qui te connaissent vraiment et t'aiment quand même, c'est bien mieux que 300 connaissances. Mais ce n'est que mon opinion. Très bien, revenons à la soirée. Lorsque tu parles avec quelqu'un et que tu obtiens une réponse qui ne te satisfait pas, essaie de le regarder dans les yeux. Beaucoup de gens commencent à sentir que quelque chose ne va pas, ce qui pourrait éventuellement les faire changer d'avis. Non, ça ne marche pas si tu demandes à un inconnu de te filer sa voiture en cadeau. Qu'est-ce qui t'a pris ? Lorsque tu as une discussion houleuse et que ton adversaire n'est pas d'accord avec toi, commence à parler plus vite.
Ainsi, il n'aura pas le temps de tout assimiler, il devra réfléchir à nouveau et probablement reconsidérer son opinion. Cela fonctionne dans les deux sens. Si une personne est d'accord avec toi, commence à parler plus lentement pour qu'elle puisse évaluer correctement le message. Encore une fois, parler vite ne te permettra pas d'obtenir gratuitement la voiture d'un parfait inconnu. Non mais c'est quoi cette histoire de voiture ? La façon dont tu demandes de l'aide aux gens est importante si tu veux être sûr d'obtenir ce dont tu as besoin. Les gens aiment se sentir importants, alors si tu dis « j'ai besoin de toi », tu as plus de chances d'obtenir cette aide. Pierre, papier, ciseaux est célèbre pour aider les gens à faire des choix difficiles. Il y a un moyen sûr de le gagner. Juste avant le jeu, pose une question aléatoire à ton adversaire, comme « tu savais qu'on était tous faits de pixels ?» Ton pote sera confus et peu enclin à faire ciseaux. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis, est une combinaison de mots magiques que tu devrais prononcer lorsque quelqu'un te dit « merci » pour quelque chose que tu as fait pour lui. En gros, dis ce que tu veux sauf « pas de problème », ce qui ne fait que dévaloriser le geste gentil de la personne. Certaines personnes ont tendance à oublier les bonnes choses que les autres font pour elles, mais cette phrase les fera se souvenir qu'elles te sont en quelque sorte redevables. Une autre réponse classique est « je t'en prie ». On ne l'entend plus vraiment aujourd'hui. Lire le langage corporel peut t'aider à lire dans les pensées des gens. Si quelqu'un ferme les yeux, soit il cache quelque chose, soit il en a simplement assez de toi. Probablement les deux. Si une personne se touche la bouche, c'est qu'elle vient de dire quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Ou bien elle a un bouton de fièvre. La façon dont les gens s'assoient peut les trahir. Les personnes qui se penchent en avant lorsqu'elles sont assises veulent généralement établir un contact et apprécient leur interlocuteur. Si une personne a plutôt tendance à se pencher en arrière, cela montre qu'elle s'ennuie et n'a pas vraiment envie de parler. Dans tous les cas, tu viens de découvrir quelque chose sur elle. Mais je t'en prie. Fais attention à la façon dont les gens se tiennent devant toi. Si la personne en face recule lorsque tu t'approches, cela peut signifier que ton attirance pour elle n'est pas mutuelle. C'est particulièrement évident lorsque tu observes comment les gens se parlent en couple. Si une personne recule sur sa chaise pendant ta conversation, cela peut indiquer de l'ennui ou de la fatigue. La politesse permet à la plupart des gens de mettre fin à la communication, même si elle ne leur plaît pas. Si tu as remarqué ce micro-geste, tu peux t'enquérir du bien-être de la personne ou lui suggérer de faire une pause. Si une personne s'approche de toi, même après que tu te sois éloigné d'elle, cela peut indiquer un désir d'être dominant dans votre relation ou de te convaincre de quelque chose. L'orientation corporelle est l'angle du corps d'une personne par rapport au tien pendant votre conversation. Elle révèle souvent ce qui l'intéresse vraiment. Si sa tête est tournée vers toi, mais que son corps est dirigé sur le côté, la personne n'est peut-être pas prête à s'engager pleinement. Ou bien elle signale inconsciemment qu'elle est pressée et doit s'atteler à des tâches plus importantes. Si tu veux montrer à quelqu'un que tu es pleinement intéressé, tiens-toi debout ou assieds-toi face à la personne et assure-toi que tes épaules sont parallèles. Cela créera un espace psychologique spécial qui vous protégera du monde autour. Les menteurs évitent généralement le contact visuel direct. La direction des yeux peut fournir des indices supplémentaires. Si quelqu'un regarde à droite ou vers le haut pendant la conversation, il est fort possible qu'il soit en train de mentir, car ce mouvement stimule les parties du cerveau responsables de l'imagination. A l'inverse, s'il regarde à gauche ou vers le bas, cela signifie qu'il tente activement de se rappeler des faits. Dans ce cas, il est fort probable que la conversation soit sincère. C'est une excellente astuce pour vérifier l'honnêteté de tes interlocuteurs. Veille simplement à ne pas confondre la gauche et la droite. Tout comme les animaux, les gens ont tendance à manifester ce qu'on appelle un comportement territorial. Plus la position économique et sociale d'une personne est élevée, plus cette personne a tendance à occuper un territoire. Les gens l'expriment généralement en s'installant confortablement sur une chaise, en posant les jambes sur une table, en écartant les bras et les jambes, en s'étirant publiquement, etc. Les personnes confiantes n'hésitent pas à prendre beaucoup d'espace, tandis que les personnes qui se sentent peu sûres d'elles chercheront inconsciemment à occuper moins d'espace, à serrer les épaules et à garder les mains près du corps. Si une personne commence à hocher la tête de façon répétée et excessive pendant que tu parles, cela peut indiquer que le sujet est ennuyeux ou désagréable. De plus, les gens hochent beaucoup la tête lorsqu'ils essaient de prouver leur capacité à suivre des instructions. Tu l'as probablement fait aussi dans des situations stressantes, comme lorsque tu commences un nouveau travail ou que tu rencontres quelqu'un d'important. Si ce geste s'accompagne de clignements d'yeux fréquents, la personne se sent peut-être dépassée par l'autorité de son interlocuteur et a envie de laisser une bonne impression. Lorsque quelqu'un qui te plaît entre dans la pièce, ton subconscient voudra s'assurer que tu es attirant. Cela peut t'amener à toucher tes vêtements, à arranger tes cheveux et tes accessoires. Les gens ont aussi tendance à adopter une position corporelle plus gracieuse et commencent même à chercher autour d'eux un miroir ou toute autre surface réfléchissante.
Certains peuvent constamment se toucher la peau et se lécher les lèvres. Si tu as remarqué ce comportement chez une personne avec qui tu parles, ne te précipite pas pour faire le premier pas. Peut-être qu'une autre personne dans la pièce est l'objet de son attirance. Ou alors, c'est simplement un perfectionniste qui veut toujours paraître beau aux yeux des autres. Les rides autour des yeux permettent de savoir si un sourire est authentique ou non. Lorsque quelqu'un simule un sourire, tu remarqueras que ses yeux ne sourient pas en même temps que ses lèvres. De plus, les faux sourires ne sont pas contagieux, donc tu ne ressentiras probablement pas l'envie de sourire en retour. La question peut être facilement résolue avec une bonne blague spontanée. Une mâchoire serrée indique l'anxiété. Que tu le remarques ou non, cela se produit inconsciemment. Si tu rencontres quelqu'un qui a les mâchoires serrées, cela signifie que cette personne pense sans doute à quelque chose de stressant. Tes muscles faciaux, notamment tes mâchoires, peuvent rester serrés pendant des années. Le chant et des exercices de relaxation spéciaux aideront à effacer l'empreinte des soucis sur ton visage. Lorsqu'un orateur est nerveux, le stress peut partiellement paralyser sa mâchoire et faire en sorte que sa voix ne soit pas naturelle. Si cet orateur a aussi des hauts-le-cœur nerveux et une respiration irrégulière, c'est que quelque chose le tracasse. Les muscles faciaux montrent les émotions authentiques de façon symétrique. Si un côté du visage est plus expressif que l'autre, cela peut être un signe de simulation d'émotion. N'oublie pas qu'il n'y a pas de visage parfaitement symétrique dans la nature. Si tu connais quelqu'un qui a un tel visage, cette personne est probablement un robot. Les fausses émotions asymétriques se manifestent généralement par un sourcil levé ou un sourire tordu, déformé d'un côté. Lorsqu'une personne vit des émotions intenses, mais essaie de rester calme et autoritaire, cela peut l'amener à cligner des yeux d'un seul œil. Le rougissement soudain est généralement involontaire et déclenché par des émotions intenses telles que la gêne, la timidité, la culpabilité ou des sentiments romantiques. Ces déclencheurs émotionnels obligent le corps à libérer de l'adrénaline qui stimule le système nerveux et dilate les vaisseaux sanguins. Dans la plupart des cas, rougir envoie un signal indiquant que la personne souhaite éviter toute attention inutile. De plus, les joues rouges indiquent souvent des personnes qui ont peur que leurs secrets soient révélés publiquement. Certaines personnes ont génétiquement tendance à rougir plus intensément que d'autres. Même un léger stress peut provoquer une rougeur de la peau sur leurs joues, leurs oreilles et leur gorge. Alors prends ton temps avant de sauter aux conclusions et observe d'autres signes. Lorsqu'une personne étire ses bras dans une posture apparemment confortable, cela signifie qu'elle se sent à l'aise et détendue en ta compagnie. Au contraire, lever une main sous le niveau de la tête indique l'insécurité et la timidité. Lorsque quelqu'un tient sa boisson ou son téléphone au niveau de son cœur, cela peut signifier un désir subconscient de se protéger du monde. A l'inverse, tenir ces objets au niveau de la taille révèle une certaine sécurité et une ouverture à la communication. Si les paumes d'une personne sont tournées vers le haut, cela signifie qu'elle suggère ou demande quelque chose. La plupart des gens associent les paumes ouvertes à l'authenticité, l'honnêteté et la fidélité. A l'inverse, lorsque les paumes sont tournées vers le bas, cela indique une humeur plaintive et exigeante. Utiliser la gestuelle des mains pendant un discours aidera ton public à comprendre plus facilement les nouvelles informations. Et c'est juste de ne pas balancer tes bras trop activement ou trop haut. Les gens pourraient penser que tu es trop dramatique et tu perdrais alors leur attention. Enfouir tes mains dans tes poches n'est pas non plus le meilleur choix. Les gens peuvent percevoir cela comme un signe d'arrogance, de manque de sincérité ou penser que tu caches des secrets. Lorsque les gens sont réellement concentrés sur une conversation, leurs paumes ne bougent généralement pas. Si tu es en train de parler à quelqu'un et que tu remarques que cette personne pianote avec ses doigts sur la table ou sur sa chaise, c'est un signe que ce que tu racontes ne l'intéresse pas. Lorsque tu entends quelque chose de gentil, mais qu'en même temps la personne qui le prononce serre les poings, elle exagère probablement, ment ou essaie de cacher une colère refoulée. De nombreuses personnes considèrent que croiser les bras en parlant est une mauvaise habitude, car l'auditoire peut percevoir cela comme un signe de vulnérabilité et de manque de confiance en soi. Cette règle s'applique aussi aux jambes. Si tu veux laisser l'impression d'une personne confiante et sympathique, essaie de te lever et de t'asseoir sans croiser les jambes ni les bras. Tenir tes mains derrière ton avant-bras est un signal négatif pour les personnes qui t'entourent. Nous adoptons généralement cette position lorsque nous sommes de mauvaise humeur ou en colère. Et plus tu tiens ta main haut, plus tu sembles malheureux. Tripoter des objets au hasard pendant une conversation est un signe d'attraction et d'engagement. Les gens préfèrent généralement jouer avec des feutres, des élastiques, des lunettes et des étuis de téléphone. Tordre une serviette ou faire un origami est aussi un signal de confiance et d'inspiration. Jouer avec tes sourcils peut aussi envoyer de nombreux signaux. Les lever brièvement lors du premier contact visuel avec une personne familière est un signe amical, une façon de dire « je n'ai pas peur de toi et je ne t'évite pas ».
Les sourcils froncés peuvent être un signe de mécontentement et de frustration. Et si quelqu'un lève les sourcils pendant une conversation et les maintient en l'air pendant un long moment, c'est probablement un signe de surprise ou d'excitation. Se toucher le visage et le cou pendant la conversation, ainsi que couvrir sa bouche, sont des gestes courants que les gens font lorsqu'ils essaient de cacher leur véritable émotion. Incliner la tête sur le côté est considéré comme un signe de confiance et de sympathie. Les artères vitales qui alimentent le cerveau en oxygène se trouvent dans le cou. Les personnes qui ressentent une quelconque menace cacheront instinctivement ces artères en rentrant la tête dans les épaules. Les personnes qui inclinent la tête en communiquant semblent généralement beaucoup plus attirantes et dignes de confiance car ce geste transmet des ondes positives. Tu as tout retenu ? Ok, alors tu vas pouvoir commencer à observer et analyser ton entourage. La première chose que l'on peut deviner sur une personne vient de sa façon de marcher. Ceux qui avancent rapidement et avec assurance, en gardant la tête bien droite, sont concentrés et savent résoudre les problèmes. Si une personne marche la tête haute, les épaules en arrière et la poitrine en avant, elle est sociable. Ces individus aiment passer du temps avec les autres et apprécient qu'on les aime. Ils s'ennuient aussi facilement et aiment les défis. Si une personne marche à un rythme normal et semble détendue, alors elle est, détendue. Elle est calme et a tendance à se concentrer sur les autres plutôt que sur elle-même. Elle est aussi facilement influençable. Ceux qui marchent à un rythme normal, mais à grandes enjambées, sont très sociables et savent écouter les autres. Ils sont loyaux et un peu dépendants des autres. Les gens qui marchent lentement et gardent la tête baissée sont probablement introvertis et timides. S'ils croisent les bras, ils sont vraisemblablement vulnérables et aiment une certaine solitude. Et maintenant, voici un truc utile à savoir. Si tu veux paraître confiant lorsque tu te rends quelque part, surtout s'il s'agit d'une réunion d'affaires importante, sois toujours attentif à ton langage corporel. Pour ne jamais oublier de faire attention, tu peux utiliser la technique du seuil de porte. Pour ce faire, choisis un support, par exemple une porte, comme point d'ancrage. Chaque fois que tu franchis une porte, aie le réflexe de penser à ton comportement et à ce qu'il indique. Fais aussi bien attention à bien marcher droit, à garder la tête haute et à d'autres petits détails importants. Fais-le à chaque fois que tu passes une porte. Plus tard, cette habitude deviendra un réflexe pour toi, une porte, et hop, tu corrigeras automatiquement ta posture chaque fois que tu la franchiras. Ok, continuons avec les petites astuces. Observe bien la façon dont les gens sont habillés. Il est peu probable que tu portes quelque chose qui ne te ressemble pas et les autres sont comme toi. Les personnes qui s'habillent de façon décontractée sont faciles à vivre, apprécient le confort et aiment être elles-mêmes sans avoir besoin d'en jeter plein les yeux pour impressionner les autres. Ceux qui portent des vêtements aux motifs colorés sont créatifs et aiment s'exprimer à travers leurs vêtements. Et ceux qui portent des vêtements de marque affichant des logos visibles aiment se la jouer et montrer leur statut social et économique. Ceux qui arborent leurs uniformes de travail sont des accros au boulot, qui se valorisent surtout par leur fonction et leur réalisation dans la sphère publique. Les gens qui ont un style élégant et portent des vêtements classiques sont sophistiqués et sûrs d'eux. Ceux qui arborent des vêtements de sport ont confiance en eux. Les adeptes de tenues passe-partout sont un peu renfermés et n'aiment pas attirer l'attention sur eux, préférant rester dans l'ombre. Même le choix des chaussures peut être révélateur de la personnalité d'un individu. Dans le cadre d'une étude, des photos de bottes ont été montrées à des volontaires. Ils devaient décrire la personnalité du propriétaire de la paire de chaussures. Étonnamment, les descriptions étaient assez justes et précises. Ainsi, les personnes qui portent des chaussures confortables sont agréables. Les personnes dont les chaussures sont neuves ou en parfait état sont nerveuses et angoissées. Les amateurs de bottines sont envahissants. Si une personne a un sac, fais aussi attention à la façon dont elle le porte. S'il est devant son corps, gardé tout près d'elle, il s'agit d'une personne prudente et timide. Passons maintenant à la poignée de main. Il ne s'agit pas seulement d'un rituel social, mais aussi d'un moyen de se faire une première impression sur son interlocuteur. On parle de poignée de main dominante lorsqu'une personne place sa main au-dessus de la tienne, la paume vers le bas. C'est une personne dominatrice qui essaie de montrer qui est le patron. Elle aime prendre le contrôle des autres, ne tient pas compte de l'opinion d'autrui et peut même parfois se montrer un peu arrogante. Une poignée de main soumise est la position inverse, lorsque la paume de la personne est tournée vers le haut et que sa main est couverte par la tienne. Cela signifie que la personne manque de confiance en elle et que tu peux facilement la dominer si tu le souhaites. Un autre cas de figure est une poignée de main molle lorsqu'une personne ne serre pas vraiment la main de son interlocuteur. La poignée est désincarnée et on dirait que c'est seulement toi qui la donne.
Ce type de poignée de main est synonyme de faiblesse et d'indifférence. Il existe également la poignée de main à deux mains. C'est lorsqu'une personne te serre avec ses deux mains en plaçant généralement la seconde sur le dos de la main de l'autre. Ce type de poignée indique que l'autre accepte la domination de son compagnon, mais l'invite néanmoins à discuter. Elle est typique des personnes honnêtes et ouvertes, qui aiment parler franchement des choses et avoir une réelle conversation. Cependant, si la seconde main est placée non pas sur le dos de celle de son partenaire, mais sur le dessus, c'est une façon de se défendre et cela révèle un manque de confiance. Une autre façon d'utiliser son autre main est de toucher son interlocuteur, dans le dos, sur l'avant-bras ou une autre partie de ton corps. Cela montre que cette personne a besoin de compagnie et souffre d'un manque de communication dans sa vie. Passons maintenant au contact visuel. Lorsque tu parles à ton interlocuteur, fais attention à ses yeux. Les personnes qui maintiennent un contact visuel sont ouvertes. Elles sont intéressées par ce que tu dis et te prêtent vraiment attention. Ceux qui regardent constamment ailleurs sont plutôt nerveux et mal à l'aise. Ou ils sont tout simplement timides. Les personnes timides ne peuvent pas garder le contact visuel longtemps, car elles le considèrent comme envahissant. Si la personne cligne beaucoup des yeux, cela signifie qu'elle est stressée. Et si ses yeux sont plissés, elle se méfie de toi et ne te fait pas vraiment confiance. Fais attention à la façon dont ton compagnon traite les employés qui travaillent dans le secteur des services, comme les restaurants, les hôtels, les magasins et les services alimentaires. Le personnel de service doit être gentil avec le client, mais le client n'est pas obligé de lui retourner l'appareil. Globalement, c'est le client qui est en position de force. Donc, fais bien attention à la façon dont il se comporte lorsqu'il a ce pouvoir. Est-ce qu'il est gentil et poli, ou est-ce qu'il préfère traiter mal les gens quand il n'a pas l'obligation d'être aimable ? Le pouvoir révèle la véritable personnalité des gens. Si une personne semble être gentille avec toi, mais qu'elle est désagréable avec un serveur dans un restaurant, ce n'est pas quelqu'un à qui l'on peut faire confiance. De manière générale, la politesse est également un bon indicateur de la personnalité des gens. Oui, si quelqu'un maîtrise et utilise des mots comme « s'il vous plaît » et « merci », alors il s'agit probablement de quelqu'un de bien, attentionné et empathique, qui respecte les autres. En revanche, s'il est impoli envers les autres, en particulier envers ceux qui ont un statut social inférieur, alors il se croit au-dessus des autres et est tout simplement mal élevé. Il est intéressant de noter que la façon dont les animaux réagissent à une personne peut également en dire long sur sa personnalité. Les animaux ne jugent pas les gens sur leur apparence, leur façon de penser ou leur éducation. Ils sont donc beaucoup plus difficiles à embrouiller que les humains. Les animaux fondent leurs opinions sur les vibrations, le langage corporel et les expressions du visage des gens qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Selon certains, les animaux ont un sixième sens et peuvent sentir si un être humain est bon ou mauvais. Ainsi, si les animaux apprécient quelqu'un, c'est qu'il s'agit d'une bonne personne. Interroge ton interlocuteur sur ses préférences de lecture. Les personnes qui apprécient les classiques sont empathiques et aiment apprendre à connaître les autres en profondeur. Les amateurs de livres fantastiques sont de grands rêveurs qui aiment s'évader de la réalité et sont parfois hors du monde. Les lecteurs qui aiment les fictions historiques sont des perfectionnistes qui font attention aux moindres détails. Et les amateurs de livres d'horreur sont des aventuriers qui recherchent toujours un peu d'adrénaline. Les personnes qui consultent leur smartphone en permanence sont probablement instables sur le plan émotionnel. Regarder leur téléphone est un moyen pour elles de se remonter le moral. Les gens qui se disputent tout le temps, même lorsqu'il n'y a pas de raison valable, sont narcissiques et égocentriques. En revanche, si quelqu'un polémique, mais pour une raison précise, et choisit soigneusement ses arguments, cela signifie simplement qu'il aime avoir un bon débat contradictoire. Si une personne mange vite, cela peut signifier qu'elle a un niveau élevé d'anxiété, ou bien elle a des places de théâtre et est en retard. De même, fais attention à l'endroit où une personne regarde lorsqu'elle boit dans une tasse. Ceux qui regardent à l'intérieur de la tasse sont des personnes idéalistes et introspectives qui réfléchissent constamment à leurs sentiments et à leurs émotions. Les personnes qui regardent à l'extérieur du gobelet sont généralement extraverties, insouciantes et confiantes. Mais elles peuvent être facilement influencées. Certaines personnes ferment les yeux lorsqu'elles boivent. Cela signifie qu'elles sont soit mal à l'aise, soit plongées dans leurs pensées. Lorsque les gens font teinter les verres, ceux dont la coupe est plus haute ont une haute estime d'eux-mêmes. Et ceux qui placent la leur plus bas se croient moins bien qu'ils ne le sont en réalité. Les personnes très intelligentes ont tendance à avoir une écriture peu soignée. Donc si tu ne peux pas lire une note de ton collègue ou d'une personne que tu viens de rencontrer, ne la juge pas trop sévèrement. Il se peut que tu viennes juste de faire la connaissance d'un génie.
Quand quelqu'un ment, son nez le trahit. Et non, il ne grandit pas. Ah, tu n'as pas vu le mien. Il s'avère que lorsqu'une personne ment, la température autour de son nez ainsi que les coins intérieurs de ses yeux augmente. Alors imagine que tu vas à un premier rendez-vous et que la personne te dit quelque chose de difficile à croire. Tu sors ton thermomètre et tu prends la température de son nez. Puis elle prend ta température et ça va et vient ainsi toute la nuit. Bon, je t'avoue, il y a mieux à faire, mais je ne vais pas te spoiler ça. Le cœur des femmes bat plus vite que celui des hommes. Le rythme cardiaque moyen des hommes se situe entre 70 et 72 battements par minute. Dans le même temps, la moyenne pour les femmes se situe entre 78 et 82 battements. Cela s'explique par le fait que le cœur des femmes est généralement plus petit que celui des hommes. Le cœur de la femme pompe moins de sang à chaque battement. Il doit donc travailler un peu plus fort pour suivre le rythme de l'homme. Les poumons sont l'un des plus grands organes du corps. Leur surface totale est presque égale à celle d'un court de tennis. Et la longueur totale des voies respiratoires qui les traversent est similaire à la distance entre Chicago et Las Vegas. Et tout cela tient à l'intérieur de ton corps. Les impulsions nerveuses que ton cerveau envoie voyagent à une vitesse d'environ 273 km/h. C'est aussi rapide qu'un train à grande vitesse. La quantité de nourriture consommée par un humain normal au cours de sa vie pèse autant que 8 éléphants d'Asie. Il n'est pas surprenant que nous passions environ 4 ans de notre vie à manger. Nous nous débarrassons de notre peau car elle sert de nourriture aux champignons, aux bactéries et à d'autres organismes dont nous voulons absolument nous éloigner. Nous nous débarrassons d'environ 600 000 particules de peau par heure. C'est pourquoi on me traite de poussière. La couleur de tes yeux provient d'un pigment appelé mélanine. Les personnes aux yeux bruns ont plus de mélanine que celles aux yeux verts. Le sang de ton corps se déplace à une vitesse de 6,4 km/h et atteint ton cerveau en quelques secondes seulement. Certaines personnes peuvent entendre le bruit de leur globe oculaire qui bouge. C'est une maladie rare appelée syndrome de déhiscence des canaux. Elle provoque l'amplification de tous les sons à l'intérieur du corps. Un homme a décrit cela comme entendre ses yeux gratter comme du papier de verre chaque fois qu'ils bougent dans leur orbite. Waouh! Alors je suppose que regarder un match de tennis doit vraiment faire beaucoup de bruit. Lorsque tu vois une personne te sourire, tu sais ce qu'elle ressent, ce qui peut t'inciter à faire de même. Il en va de même pour les bâillements. C'est aussi une sorte de moyen inconscient pour notre cerveau de créer des liens sociaux avec les personnes qui bâillent. Les dents de sagesse avaient autrefois un rôle important. C'était la 3e paire de molaires que nous utilisions pour écraser la viande et d'autres aliments durs dans nos bouches. Lorsque notre cerveau a grandi et que nous avons commencé à manger des aliments plus mous, la structure de la mâchoire a changé, ce qui signifie que nous n'avions plus besoin de ces dents-là. Et c'est pour ça qu'on a perdu de notre sagesse. Non, ce n'est pas pour ça. Quand tu es éveillé, ton cerveau produit de l'électricité. La quantité réelle se situe entre 15 et 25 watts. C'est suffisant pour alimenter une lampe LED. L'électricité provient de la transmission par le cerveau de millions de messages dans tout le corps à chaque seconde. C'est grâce à ces messages que ton cerveau demande à tes bras de bouger, par exemple. Pense à ton corps comme à une autoroute ultra rapide pour les signaux électriques. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne peut pas se réparer toute seule. C'est pourquoi les dentistes existent. Mais l'émail dont elles sont recouvertes est l'un des éléments les plus résistants du corps humain. Les scientifiques ont remarqué que les personnes ayant de grandes pupilles sont plus aptes à résoudre des problèmes. Ces individus peuvent également mieux se concentrer et ne pas se laisser distraire. Tu disais ? Même leur mémoire est plus précise. Nous ne connaissons pas encore les raisons de ce phénomène, mais beaucoup de gens pensent que c'est parce que la pupille est liée à un endroit du cerveau qui déclenche les capacités mentales. Quoi ? Les humains peuvent utiliser l'écholocation comme les baleines ou les chauves-souris. Certains aveugles peuvent obtenir des informations sur leur environnement par des sortes de flashs en relief 3D et ont un sens aigu de la texture et de la densité. Ils obtiennent des informations grâce aux ondes sonores. Notre cerveau les traite différemment des ondes lumineuses. L'écholocation utilise certaines parties du cerveau que les voyants utilisent pour la vision. Les cellules de ton squelette ne cessent de se régénérer. C'est pourquoi tu as un nouveau squelette tous les 10 ans environ. Ce processus ralentit avec l'âge et la régénération prend plus de temps. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les os deviennent plus fins. Tu as sûrement entendu parler des serpents qui perdent leur peau. Mais les humains le font aussi.
La couche externe de ta peau mue toutes les 2 à 4 semaines. Cela représente environ 2 kg de peau par an. C'est le même poids que celui d'un ananas. Burk! L'émail de nos dents est la substance la plus dure du corps humain. Il est composé à 96% de minéraux. Il faudrait rester debout pendant plus de 2 heures pour brûler la même quantité d'énergie qu'en 30 minutes de marche. La cornée de ton œil est la seule partie de ton corps qui ne reçoit aucun flux sanguin. Elle ne reçoit que de l'oxygène. La langue est le seul muscle dont les extrémités ne sont pas reliées à un os. Les autres muscles relient 2 os à leurs 2 extrémités parce que c'est ainsi que nous tirons et faisons un mouvement. La langue est reliée à l'os hyoïde, à une extrémité qui fait partie du cou, mais il n'y a rien de l'autre côté. Ton odorat est le seul sens qui va directement à la partie du cerveau qui contrôle tes émotions et tes souvenirs. Est-ce que j'ai parlé de ton pancréas ? Il contient des cellules réceptrices du goût qui lui permettent de détecter non seulement le sucre, mais aussi les édulcorants artificiels. Il utilise les données gustatives pour équilibrer les hormones. Quelqu'un a réellement compté ça, et tu avales ta salive 600 fois par jour, 1 fois par minute lorsque tu es éveillé, et environ 3 fois par heure lorsque tu dors. Une personne normale possède 10 000 papilles gustatives, mais en vieillissant, certaines de ces cellules ne sont pas remplacées. Une personne âgée peut avoir seulement 5 000 papilles gustatives en état de marche. Elles doivent donc travailler plus fort ou quelque chose dans ce genre. À terme, les poils du corps humain pourraient disparaître. Ils avaient l'habitude de nous protéger des conditions météorologiques difficiles. Mais aujourd'hui, nous avons des vêtements et des parapluies pour le faire. La plupart des poils du corps humain n'ont plus aucune fonction, à l'exception des sourcils et des cils qui protègent nos yeux de la sueur et d'autres substances nocives. D'ailleurs, on est déjà à mi-chemin de la perte totale de nos cheveux. Autrefois, les humains étaient entièrement couverts de poils, ce qui nous donnait l'air de gorilles. Tu as 5 millions de follicules pileux sur ton corps et seulement 100 000 sur la tête. Les cheveux poussent de 2,5 cm par mois. Ainsi, une personne de 70 ans qui ne s'est jamais fait couper les cheveux aurait des cheveux aussi longs qu'un poteau téléphonique. On a récemment découvert un type de cellule cérébrale cruciale pour la recherche visuelle. Elle porte le nom de cellule cible. Sans leur aide, tu ne serais pas capable de repérer une personne dans la foule ou ton chien dans le parc. Il est intéressant de noter que les cellules cibles ne se soucient pas de l'aspect de l'objet que tu recherches. Tout ce qu'elles veulent savoir, c'est si un objet est ta cible ou non. Tu as environ 3 millions de glandes sudoripares dans ton corps. Un grand nombre d'entre elles se trouvent sur la plante de tes pieds et sur tes mains, ton front, tes aisselles et tes joues. Tu as les yeux rouges sur les photos parce que lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes pupilles n'ont pas eu le temps de se rétracter. Un grand éclat de lumière atteint ta rétine et il rebondit. La nourriture n'a pas besoin de la gravité pour atteindre ton estomac. Tes muscles se contractent et se détendent pour la faire descendre. Mais les oiseaux, eux, oui, ont besoin de la gravité pour avaler. Contrairement à la plupart des autres animaux, nous marchons sur 2 pattes. Nous avions donc besoin d'une protection supplémentaire pour la tête, directement exposée au soleil. C'est pourquoi nous avons des poils sur la tête. Ils nous aident également à conserver la chaleur la nuit. Notre cerveau n'est peut-être pas très gros par rapport au reste du corps, mais il est toujours en activité, ce qui produit de la chaleur, et les poils de la tête isolent cette zone. Lorsque tu clignes des yeux, tu donnes à ton cerveau la possibilité de faire une micro-sieste et de se recharger. Tu clignes des yeux environ 20 à 30 000 fois par jour, ce qui signifie que tu te promènes les yeux fermés pendant environ 10% de tes heures d'éveil. Tes cheveux savent quand tu dors. Il existe des gènes qui régulent ton horloge biologique et ils se trouvent dans les cellules des follicules pileux. Cela signifie que les scientifiques peuvent dire si tu es un lève-tôt ou un couche-tard en étudiant tes cheveux. Tes ongles poussent plus vite aujourd'hui qu'auparavant. Selon des études réalisées dans les années 50 et 70, les ongles poussaient plus lentement, presque un quart. Les scientifiques pensent que c'est parce que nous mangeons plus de protéines de nos jours, ou c'est juste parce qu'on ne se les ronge plus comme avant. Certaines personnes voient les couleurs comme des lettres et des chiffres et peuvent même les entendre. Ceux qui vivent près du cercle polaire savent nommer les différentes nuances de la neige car ils en sont entourés en permanence. Pour les autres, elle est simplement blanche. Dans certaines langues, le nom des couleurs est assez vague. Par exemple, sombre désigne les teintes froides, le noir, le bleu et le vert.
Le blanc, le rouge, l'orange et le jaune sont des tons dits chauds. Ton œil perçoit plus de variations dans les couleurs chaudes que dans les couleurs froides. Il existe une tribu en Australie qui décrit la texture, la fonction et la sensation que procure un objet, mais pas sa couleur. Ils ne possèdent pas de concept pour les couleurs. En Kandoshi, langue parlée en Amazonie péruvienne, il n'y a même aucun mot pour dire couleur. Au lieu de cela, on dira le nom de tel ou tel oiseau jaune pour indiquer la couleur jaune. Tout fruit mûr sera synonyme de rouge et un fruit pas mûr de vert foncé. En vieillissant, bon nombre de gens perdent leur capacité à percevoir certaines couleurs. Vers l'âge de 70 ans, le cristallin de nos yeux jaunit. Ce filtre jaune naturel ne nous permet plus de distinguer le bleu du violet et le jaune du vert. La moitié de ton cerveau traite les informations visuelles. La partie qui s'occupe des saveurs est beaucoup plus petite. Par conséquent, la couleur de tes aliments peut favoriser ou réduire ton appétit. Tu choisiras toujours la pomme la plus rouge, car ton cerveau l'aperçoit comme la plus douce et la plus mûre. Il n'y a pas d'aliment naturellement bleu. Cette couleur ne t'ouvrira donc pas l'appétit et tu pourrais même la craindre. C'est pourquoi installer une lumière bleue dans ton réfrigérateur ou manger dans des assiettes bleues est une excellente technique de régime. Tu choisiras toujours des fruits aux couleurs vives, car leur saveur te semblera plus riche. En les mangeant, tu te sentiras plus sain et plus heureux. Le jaune peut stimuler ton appétit car tu l'associes à l'énergie. Le blanc peut t'inciter à manger plus et à faire moins attention à ce que tu grignotes. C'est parce que les aliments blancs semblent ne pas contenir beaucoup de calories. Si tu manges dans une assiette blanche, tu feras plus d'excès car tes aliments te sembleront plus lumineux. Ton cerveau se souvient aussi de la couleur des emballages. Si tu mets des chips au vinaigre dans un emballage pour fromage et oignons, tu ne remarqueras peut-être même pas la différence. Les entreprises alimentaires te proposent des produits de différentes couleurs et saveurs afin que tu consommes davantage. Le rouge te donne du courage et de la force pour le travail physique. Le jaune te rend plus heureux, productif et sûr de toi. Le vert apporte équilibre et harmonie à un environnement de bureau. Tes yeux adorent aussi cette couleur. Ils n'ont pas besoin de temps pour s'y adapter. L'orange te donne un sentiment de confort et de chaleur. Il est donc parfait pour un espace de détente. Les oiseaux, les poissons et de nombreux mammifères voient l'ensemble du spectre des couleurs dans toute sa splendeur, tout comme les humains. Pour certains animaux, une bonne vision des couleurs est cruciale. Sans ça, ils ne pourraient pas distinguer un fruit rouge mûr d'un fruit encore vert. Chaque fois que tu bâilles, tu utilises les muscles de ta bouche et de ta langue, et cela peut parfois comprimer les glandes productrices de salive. Ainsi, il se peut que tu fasses jaillir un petit jet de salive sans même t'en rendre compte. J'avais un ami à la fac qui pouvait faire ça à volonté. C'était impressionnant. La salive est en fait du sang filtré. Le sang est traité par nos glandes et leurs cellules absorbent ses propriétés. Ensuite, le sang devient de la salive. Les personnes rousses représentent 1% de l'ensemble de la population. 2% sont des blonds naturels. La plupart des gens blonds que tu rencontres se teignent en réalité les cheveux. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante. La position de ton corps affecte ta mémoire. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'avoir salué quelqu'un si tu te tiens debout et que tu lèves la main. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les larmes que l'on verse sous le coup d'une émotion sont une caractéristique humaine unique. Aucun autre animal n'est capable de pleurer de tristesse ou de joie. Les pupilles se rétrécissent et se dilatent afin de contrôler la lumière. S'il y a beaucoup de lumière, elles se rétrécissent et la vision n'est pas affectée. Dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour absorber autant de lumière que possible. La langue possède un grand nombre de muscles, et tu n'utiliseras certains d'entre eux que si tu apprends un nouveau langage. Une morsure humaine s'infecte presque toujours à cause des bactéries qui vivent dans notre bouche. En ce sens, nous sommes assez proches des hyènes. Tes os sont très sollicités quotidiennement, et certains d'entre eux peuvent même supporter 2 ou 3 fois ton poids. Et tes dents sont encore plus solides. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais ton bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. On y trouve des millions de bactéries. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces bactéries sont saines et te protègent des mauvaises bactéries et des virus. Le matin, tu es plus grand que le soir. Pendant ton sommeil, tu n'es plus affecté par la gravité et ta colonne vertébrale s'étire. Dommage que tu rapetisses pendant la journée. Les montagnes russes font bouger tes organes. Si tu as l'impression que ton ventre tombe, c'est qu'il est en réalité pas mal secoué là-dedans.
Tu penses que tes empreintes digitales sont la seule chose unique dans ton corps? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'empreinte de ta langue et ton odeur sont également uniques. Méfie-toi donc des gens qui viennent te renifler de trop près. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étirés en un fil unique, ça serait douloureux, mais ce fil ferait plus de 2 fois le tour de la Terre. Malheureusement, tu ne pourrais pas t'en rendre compte, car tu ne peux pas vivre sans tes vaisseaux sanguins. Tes maux de dents et de tête sont liés entre eux grâce aux nerfs trijumeaux. Ils traversent la mâchoire jusqu'à ton crâne. Lorsque tu as mal aux dents, tu as donc également mal à la tête. Tu perds des calories en faisant littéralement n'importe quoi. Un sommeil sain de 8 heures, par exemple, te fera perdre jusqu'à 800 calories. Et tu dépenses de l'énergie même en mangeant. Une personne peut se passer de nourriture pendant plus de 20 jours. Cependant, si tu ne dors pas pendant 10 jours, ton corps cessera tout simplement de fonctionner. En parlant de sommeil, une personne oublie en moyenne 90% de ses rêves. Et c'est peut-être une bonne chose. Sans ça, le monde serait encore plus fou qu'il ne l'est. La couleur de tes rêves est influencée par ce que tu as regardé à la télévision quand tu étais enfant. Si tu fais partie de l'ancienne génération qui regardait la télévision en noir et blanc, tu auras plus souvent des rêves monochromes. Si tu es habitué à la télévision en couleur, tes rêves seront généralement colorés. Pour 10 000 personnes, il y a une personne dont les organes sont en miroir, c'est-à-dire inversés par rapport à leur position habituelle. Le foie est plus grand du côté gauche et le rein droit est placé plus haut que le gauche. Les personnes aux yeux clairs, bleus ou verts, tolèrent mieux la douleur que celles aux yeux foncés. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la mélanine qui détermine la couleur des yeux. La longueur de ton pied est égale à celle de ton avant-bras. Tu ne me crois pas? Va vérifier. Je t'attends ici. Les humains possèdent 7 trous principaux. La bouche, les oreilles, le nez, les yeux et, oui, en bas. Je ne vais pas te faire un dessin. Nous sommes aussi toriques. C'est un terme de géométrie. Des anneaux humains, des beignets, des bouées de sauvetage ou même des bagels. J'adore les bagels. Mais si tu comptes les pores de ta peau et tout le reste, tu trouveras des trous par millions. Et même par milliards. La vache que nous sommes troués. Nos corps rejettent des radiations sous la forme d'une minuscule quantité de lumière. Cette lumière est 1000 fois moins visible que la lumière normale. Tu n'es pas encore une lampe. Inspire profondément par le nez. L'air ne monte que par une narine à la fois. Nos narines travaillent à mi-temps, mais tous les jours de la semaine. Notre cerveau nous dit quand notre corps a mal, mais il ne peut pas sentir la douleur lui-même. Il n'y a pas de récepteur de douleur dans le cerveau. Quand tu sens que ton estomac se soulève, c'est exactement ce qu'il fait. Alors, accroche-toi. Tous les humains ont une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Ils partagent le même ADN et la même odeur. Nos empreintes ne servent pas seulement à nous identifier auprès de la police. Elles permettent à notre peau de s'étirer afin d'éviter les lésions, et cela améliore aussi notre sens du toucher. Quand tu as peur, tu peux devenir très fort. Tu n'arriveras pas à soulever une voiture, mais tu sentiras moins la douleur et la fatigue. Il y a plus de cellules et de connexions nerveuses dans ton cerveau qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. Si tu décidais de les compter toutes, cela te prendrait 3000 ans. Pour te faciliter la tâche, sache que tu as environ 100 milliards de neurones à l'intérieur de ta boîte crânienne. Le cerveau ne peut pas vraiment ressentir la douleur. Il a bien un centre de la douleur, mais il n'a pas lui-même de récepteur de la douleur. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir grâce aux nerfs, tissus et vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Ta mémoire vive ou mémoire de travail est une chose essentielle dont tu as besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même caresser ton chien. Nos souvenirs les plus forts sont souvent faux. La mémoire centrale nous donne la confiance de croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont en fait inventés par notre esprit. Lorsque nous rions, pensons, regardons quelque chose, rêvons, bougeons ou faisons toute autre activité avec notre corps, de petits signaux électriques et chimiques circulent entre les neurones le long des connexions. Et grâce à cela, nos neurones produisent et envoient plus d'informations que tous les téléphones du monde entier. Imagine que tu es assis quelque part dehors et qu'un insecte se pose sur ta jambe. Ta peau possède des neurones sensoriels et ils envoient rapidement le message à ton cerveau, à une vitesse impressionnante de 193 km/h. Le cerveau renvoie le message à ta jambe pour qu'elle secoue l'insecte très rapidement et la vitesse à laquelle l'information effectue le voyage de retour est encore plus grande, 320 km/h. Notre cerveau ne peut stocker qu'un octet dans sa mémoire à court terme. Ne songe même pas comparer ton cerveau à la capacité d'un téléphone, pas même celui que tu avais en 2005.
C'est pourquoi tu as du mal à apprendre un simple numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux y enregistrer quelques informations, mais tôt ou tard, tu manques d'espace. Pour vérifier la capacité de ta mémoire de travail, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent d'un maximum de 7 éléments de la liste. La synesthésie est une capacité spéciale et rare qui permet aux gens de goûter la musique ou d'entendre les couleurs. Seule une personne sur 2000 en est atteinte. D'ailleurs, les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue, le son et l'odorat. Mais les gens possèdent davantage de sens que cela. Par exemple, la proprioception est la capacité à être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Si tu étais une pieuvre, tu ne le saurais pas, car ces créatures ne savent pas que leurs bras existent si elles ne les voient pas. La thermoception est ta capacité à percevoir la température. L'équilibrioception est le sens de l'équilibre. Il y a aussi la noniception qui signifie que tu peux ressentir la douleur. Ou encore la chronoception qui est la façon dont tu peux percevoir le temps qui passe. Et dans le règne animal, il y a encore bien des sens que les humains n'ont pas. Tu ne peux pas te rappeler d'un souvenir isolé. Lorsque tu essayes de penser à un détail, comme la couleur du t-shirt que ton ami portait la semaine dernière, tu vas aussi te souvenir d'autres détails. Par exemple, l'endroit où tu l'as vu ou les choses dont vous avez parlé. L'hippocampe est la zone de ton cerveau qui stocke les souvenirs. Il les compresse ensemble, pour ainsi dire, y compris de multiples petits détails. En moyenne, les papilles gustatives durent 10 jours. Une théorie affirme que le déjà-vu est une sorte de décalage dans le traitement du cerveau. Les scientifiques pensent que cela peut se produire lorsque ton cerveau transfère des informations d'un côté à l'autre et qu'il y a un retard d'une fraction de seconde dans ce processus. Cela signifie que ton cerveau reçoit 2 fois la même information et la traite comme l'événement qui s'est produit avant. Tu peux physiquement voir ton nez, mais le cerveau choisit de l'ignorer. Sinon, il ferait obstacle à ta vision. Et de plus, il ne serait pas très net. Le gel du cerveau est un mal de tête dû à la crème glacée. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être même d'arrêter de manger quelque chose d'aussi froid. Les gens ont généralement besoin de 7 minutes pour s'endormir. Ce temps est plus court si tu viens de manger un repas copieux. Autrefois, les gens rêvaient beaucoup plus en noir et blanc qu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils regardaient la télévision en noir et blanc. Environ 12% des gens ne peuvent pas rêver en couleur de nos jours. Juste après que tu te sois endormi, tous tes muscles se détendent en même temps. Ton cerveau pense que tu es sur le point de tomber et envoie des signaux rapides à tous tes muscles pour les réveiller. C'est pourquoi tu as parfois l'impression de tomber. De même, une secousse hypnique est un soubresaut que tu peux ressentir en t'endormant. C'est un mouvement musculaire brusque qui survient pendant la phase de sommeil non REM. Si tu dors, cela ne signifie pas que tout ton corps dort. En fait, il arrive que ton cerveau doive travailler encore plus dur quand tu roupilles. Il doit traiter des tonnes d'informations, mais les rapports prennent généralement beaucoup de temps. Au moment où tu te réveilles, tu auras oublié 50% de ton dernier rêve. Après 10 minutes, tu en auras oublié 90%. Lorsque tu rougis, la paroi de ton estomac rougit en même temps que ton visage. Cela se produit parce que ton système nerveux sympathique provoque une augmentation du flux sanguin dans tout le corps. Les follicules de tes cheveux ont les mêmes récepteurs que tes voies nasales. C'est pourquoi tes cheveux peuvent aussi détecter les parfums. Le bois de santal peut t'aider à développer ce super pouvoir. Ton nez se repose pendant que tu dors. Étonnamment, ton odorat se désactive pendant la nuit. Tu ne serais même pas dérangé s'il y avait une odeur vraiment nauséabonde dans ta chambre. Lorsque tu vieillis, la taille de ton cerveau diminue progressivement. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans. Et il commence à rétrécir dès l'âge de 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien tes capacités mentales. Tu auras beau essayer, tu ne seras jamais capable de te chatouiller. C'est parce que ton cerveau prépare ton corps aux chatouilles et t'aide à éviter la réaction typique du rire. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de ces combinaisons que l'œil humain perçoit, car chaque personne a de légères différences de vision, mais il s'agit d'environ 1 million de combinaisons en moyenne. Attention, ton crâne n'est pas fait d'un seul os. Il est en fait composé de 28 os différents dont beaucoup sont soudés ensemble pour protéger ton cerveau. Les muscles les plus forts de ton corps ne sont pas dans tes bras ou tes jambes, ils sont dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication et il doit être très puissant pour que tu puisses manger normalement. Et ces fameux muscles qui te permettent de bouger tes oreilles, ce sont des temporaux situés au-dessus de tes tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments.
Maintenant, nous avons 2 muscles très rapides. Ils contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés, donc le réflexe qui les protège doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer tes paupières en moins d'1 dixième de seconde. Notre corps est fait de poussière d'étoiles. Les éléments les plus complexes de notre corps n'ont pu apparaître que grâce à des supernovas. Les premières étoiles n'étaient que des amas gazeux qui ont été rassemblés et à un moment donné ont entamé un processus de combustion. Cela a finalement conduit à une réaction nucléaire en leur centre. Les étoiles qui étaient là juste après le Big Bang étaient plus de 50 fois plus grosses que notre Soleil actuel. À l'intérieur d'elles, il y avait un processus constant de fabrication d'éléments et ces grandes étoiles brûlaient leur combustible plus rapidement. La plupart des éléments du corps humain ont été formés dans ces étoiles pendant au cours de milliards d'années. On peut donc dire de façon réaliste qu'une partie de toi est immortelle. Stylé, non? Question piège. Penses-tu tout savoir sur ton propre corps? Savais-tu par exemple que 25% des os d'un adulte se trouvent dans ses pieds? Ou que les papilles gustatives ne sont pas en fait ces petites bosses sur ta langue? Prépare-toi à en prendre plein les yeux. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas toucher à tes yeux. Car ce n'est pas une chaîne de chirurgie. En tout cas, pas encore. Nous allons juste te présenter une foule de faits biologiques insolites sur le corps humain que tu ne soupçonnais sans doute pas. Ton estomac fabrique une nouvelle doublure tous les 3 à 4 jours. De cette façon, ton corps empêche ton estomac de s'autodigérer. Ton cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses qui sont reliées entre elles par 100 trillions de connexions. C'est beaucoup plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. D'ailleurs, s'il te prenait l'envie de compter toutes ces cellules nerveuses de ton cerveau, cela te prendrait jusqu'à 3000 ans, alors tu ferais mieux de t'y mettre dès maintenant. Tes ongles poussent plus vite sur ta main dominante. Et tu devras les couper plus souvent. Ils poussent aussi plus vite en été et pendant la journée. Lorsque ton cerveau envoie des messages à différentes parties de ton corps, les signaux voyagent le long de tes nerfs à une vitesse pouvant atteindre 430 km/h. C'est bien plus rapide qu'une voiture de sport. Les gens passent plus de 4 ans de leur vie à manger, et encore plus quand ils doivent attendre leur plat au restaurant. Les muscles les plus rapides de ton corps sont ceux qui font cligner tes yeux. Leur vitesse de contraction permet de cligner des yeux en moins d'1 centième de seconde. En une journée, tu peux cligner des yeux plus de 15 000 fois. Au cours de sa vie, une personne traite en moyenne plus de 45 tonnes de nourriture, soit plus que le poids de 7 éléphants. Et comment fait-on pour manger un éléphant? Oui, une bouchée à la fois. Si quelqu'un décidait de dérouler l'ADN humain, il s'étendrait sur 16 milliards de kilomètres, soit 40 000 fois la distance entre la Terre et la Lune. Si tu n'es pas insomniaque, il est probable que tu passes environ 1/3 de ta vie à dormir. Mais il y a des créatures qui dorment encore plus. Par exemple, pour un chien, ce temps représente 44% de sa vie. Et pour un python, 75%. En une seule journée, tout le sang de ton corps parcourt plus de 19 000 km. C'est autant que la moitié de la circonférence de la Terre. Ton squelette se renouvelle complètement en 10 ans, et ce, sans chirurgie. Un adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Donc, même en marchant, tu fais de l'exercice. Chaque minute, ton corps perd plus de 3000 cellules de peau. Cela représente presque 200 000 cellules de peau par heure et plus de 5 kilos par an. C'est au moins ça de prix pour ton régime. Mais ne t'inquiète pas, tu as toujours environ 300 millions de cellules de peau à tout moment. De plus, ta peau se renouvelle complètement tous les 28 à 30 jours. Le foie est le seul organe humain qui peut se régénérer complètement. Il suffit de 25% du poids initial du foie pour qu'il retrouve sa taille normale. Les cellules de la peau créent beaucoup de poussière non seulement sous ton lit, mais aussi dans l'atmosphère terrestre. Si quelqu'un rassemblait toutes les cellules de peau écaillées flottant dans l'air, cette poussière pèserait jusqu'à 1 milliard de tonnes, soit 150 fois le poids de la Grande Pyramide. Que penses-tu de cette comparaison? Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives à l'œil nu car elles sont trop petites. Les petites bosses sur la langue que la plupart des gens prennent pour les papilles gustatives sont appelées papillées. Les véritables papilles gustatives se trouvent au sommet de ces projections ressemblant à des cheveux. À propos, les papilles gustatives ont aussi un cycle de vie très court. Elles ne vivent pas plus de 10 à 14 jours. Une personne a en moyenne plus de 100 000 cheveux sur la tête.
Et comme ses cheveux poussent d'environ 15 cm par an, cela signifie qu'ils pousseront de 12 mètres au cours d'une vie. Certaines personnes peuvent entendre leurs globes oculaires bouger à l'intérieur des orbites. Ça ne doit pas être drôle. Contrairement aux autres parties de ton corps, tes oreilles et ton nez ne cessent jamais de grandir. Ta peau se fripe si tu restes trop longtemps dans l'eau. Non pas parce qu'elle absorbe de l'eau, mais parce que quand ton corps est mouillé, tes doigts et tes orteils fripés te permettent d'avoir une meilleure adhérence. Tout comme les pneus neufs et bien striés adhèrent mieux à la route. Tes yeux sont un outil incroyable. Ils peuvent distinguer 10 millions de couleurs différentes. Ton cerveau utilise plus de 20% de l'énergie de ton corps, même lorsque tu te reposes. Quand tu dors, il consomme encore presque autant d'énergie que lorsque tu es éveillé. Il brûle aussi environ 330 calories par jour. Un adulte a environ 25% de tous ses os dans les pieds. La plupart d'entre eux sont minuscules mais cruciaux. Si ces os ne sont pas alignés, le reste du corps ne l'est pas non plus. Tu respires environ 20 000 fois par jour. Essaye de ne pas t'arrêter. Aujourd'hui, tu vas battre ton record personnel de jours consécutifs de respiration, et tu le dépasseras demain. Les os humains sont un vrai paradoxe. Ils sont presque 5 fois plus résistants qu'une barre d'acier de la même largeur, mais ils peuvent se fracturer à l'impact et sont plutôt fragiles. Les doigts n'ont pas de muscles qui peuvent les faire bouger. Tous les muscles qui font bouger les articulations des doigts sont situés dans l'avant-bras et la paume. Ton corps contient plus de 37 trillions de cellules. La Terre compte plus de 7 milliards d'habitants. Cela signifie qu'il y a 5 fois plus de cellules dans ton corps que d'habitants sur notre planète. Cela dépend sûrement de ton style de vie et de la fréquence de tes déplacements, mais une personne marche en moyenne jusqu'à 180 000 km au cours de sa vie, soit 2 fois plus que la distance entre la Terre et la Lune, et plus de 4 fois plus que la circonférence de la Terre. Si une personne est atteinte d'anosmie, aussi appelée cécité aux odeurs, elle ne peut pas distinguer et détecter les odeurs, mais elle peut quand même en émettre, sans s'en rendre compte. Tu commences à avoir soif lorsque la perte d'eau représente 1% de ton poids corporel, plus de 5% et tu risques de t'évanouir. Une perte d'eau supérieure à 10% du poids corporel et la déshydratation peut être mortelle. Le muscle le plus puissant de ton corps, rapporté à son poids, est le muscle de ta mâchoire. À tout moment, 50 000 cellules de ton corps sont remplacées par de nouvelles. À la fin de sa vie, une personne peut se rappeler en moyenne de 150 trillions d'informations. Sauf peut-être l'endroit où elle a laissé ses clés de voiture. Même si les empreintes digitales sont très endommagées, elles repoussent avec leur motif original. Ton éternuement le plus puissant peut voyager à une vitesse de plus de 160 km/h, presque aussi vite qu'un parachutiste en chute libre. Une personne a en moyenne 250 brins dans chaque sourcil. Ces brins sont complètement renouvelés tous les 4 mois. La capacité de mémoire de ton cerveau est équivalente à environ 4 téraoctets sur un disque dur, ce qui représente plus de 8 millions de photos. Les êtres humains sont les seules créatures vivantes qui peuvent naturellement dormir sur le dos. Même les singes dorment généralement en position assise, en s'appuyant sur quelque chose. Ton os le plus long est le fémur. Et le plus petit se trouve dans l'oreille. Il est plus petit qu'un grain de riz. Le plus grand organe de ton corps est ta peau. Bien qu'elle soit fine, elle pèse un poids surprenant de 4 à 5 kg, soit le poids d'un chat en bonne santé et bien nourri. Ton crâne peut donner l'impression d'être fait d'une seule pièce, mais en réalité, il est composé de 29 os différents. La seule partie de ton corps qui ne peut pas se guérir elle-même est l'ensemble de tes dents. Quel dommage! Les droitiers ont tendance à mâcher la plupart de leurs aliments du côté droit de leur bouche, tandis que les gauchers optent pour, tu l'as deviné, le côté gauche. Parmi toutes les personnes qui peuvent bouger leurs oreilles, seulement 30% peuvent bouger une seule oreille. Quel talent! Chaque personne a des fossettes dans le bas du dos, mais chez certaines personnes, elles sont plus prononcées que chez d'autres. Ces fossettes apparaissent aux endroits où le bassin est relié au sacrum. Donc, leur existence, même si elle n'est pas apparente, est justifiée. Ton poumon droit est plus petit que le gauche car il doit laisser de la place pour ton foie. Le poumon gauche, quant à lui, est plus étroit car il doit faire de la place pour le cœur. Les poumons d'un homme peuvent généralement contenir plus d'air que ceux d'une femme. Étonnamment, tu brûles plus de calories quand tu dors que quand tu regardes la télévision. Cela devrait indiquer quelque chose d'utile. Quand tu auras 60 ans, tu auras perdu 50% de tes papilles gustatives.
Tes cheveux poussent 2 fois plus vite lorsque tu voyages en avion. Cela est lié à la pression atmosphérique plus élevée. Les muscles qui aident tes yeux à se concentrer font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais faire bouger autant les muscles de tes jambes, tu devrais marcher 80 km. Quand tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec elle. La cornée est la seule partie de ton corps qui contient des cellules vivantes et qui ne possède pas de vaisseau sanguin. Elle reçoit des nutriments et de l'oxygène directement du liquide lacrymal à l'extérieur et de la substance aqueuse épaisse qui se trouve entre les cornées à l'intérieur, ainsi que des fibres nerveuses reliées à la cornée. C'est pourquoi les lentilles de contact ont d'abord constitué un problème potentiel. Les plus anciennes réduisaient l'apport en oxygène car la cornée reçoit principalement de l'oxygène de l'extérieur. Ce problème a été résolu, ou du moins réduit, lorsque les lentilles en silicone hydrogel sont arrivées sur le marché. Les autres parties du corps dépourvues de vaisseaux sanguins sont les ongles, les cheveux, les couches externes de la peau et l'émail des dents. As-tu remarqué que ta sueur sent parfois l'oignon après le sport ? Tu n'as pas à t'inquiéter. Il existe 2 types de glandes sudoripares dans ta peau. Le premier type de glande est situé sur certaines parties de ton corps, comme la région de l'aine et les aisselles. Elles produisent un flux huileux spécifique qui est une réponse à certaines expériences émotionnelles. Un autre type de glande sudoripare est beaucoup plus commun. Elles sont réparties sur tout le corps et sont responsables de la sueur spécifique que tu obtiens après le sport. Cette sueur rafraîchit ton corps en s'évaporant de ta peau. C'est de l'eau à 99%, donc elle est pratiquement inodore. Du moins, quand elle quitte les pores et arrive à la surface de la peau. Mais il existe de nombreux types de bactéries sur la peau humaine, et elles se nourrissent des nutriments contenus dans cette sueur ainsi que des squames. L'un des sous-produits de ce processus est un produit chimique spécifique, dont l'odeur peut parfois rappeler fortement celle de l'oignon. Tu as peut-être remarqué que tu produis plus de salive lorsque tu vas courir, surtout s'il s'agit d'un court jogging par temps froid. Mais si tu cours un marathon et qu'il fait beau et chaud dehors, tu produiras moins de salive. C'est ton corps qui essaye de compenser l'effet de dessèchement puisque tu respires beaucoup plus par la bouche. Mais ton corps se déshydrate davantage sur de longues périodes. C'est pourquoi il essaye de conserver l'eau en réduisant la production de salive. Chaque entraînement, aussi intensif soit-il, entraîne la sécrétion d'un type spécifique de protéines. Elle rend la salive plus visqueuse et collante, ce qui explique pourquoi tu peux avoir l'impression d'avoir la bouche encore plus sèche après ton entraînement. Les humains voient le monde avec 15 secondes de décalage, ce qui signifie que ton cerveau te laisse constamment un peu dans le passé. Ainsi, il t'aide à stabiliser ta vision du monde qui t'entoure. Tes yeux reçoivent une énorme quantité d'informations visuelles. Oui, littéralement, des millions de couleurs, de formes et de mouvements en constante évolution, où que tu sois. Ce n'est pas une tâche facile pour ton cerveau de traiter tout cela. Le monde visuel se modifie en permanence en raison des changements de point de vue, de la lumière et des autres facteurs extérieurs. L'entrée des images dans ton cerveau change aussi parce que tu dois cligner des yeux et que ta tête, tes yeux et ton corps tout entier sont toujours en mouvement. Ton cerveau a donc dû établir un mécanisme qui peut créer une stabilité imaginaire. Il lisse automatiquement tes entrées visuelles. Il n'analyse pas chaque petit cliché visuel. C'est comme une machine à remonter le temps. Tu perçois en fait une synthèse des choses que tu as vues au cours des 15 dernières secondes à un moment donné. Le cerveau regroupe les objets pour qu'ils paraissent plus similaires les uns aux autres. C'est pourquoi il te fait croire que tu es dans un environnement stable. Si ton cerveau te tenait au courant en temps réel, le monde te semblerait très très chaotique, avec des changements constants de mouvement, de lumière et d'ombre, ce qui te donnerait probablement l'impression d'halluciner en permanence. Tes os sont très solides, mais tes dents, que nous considérons comme faisant partie du système squelettique, le sont encore plus. Cela est dû à l'émail, la couche externe dure de la dent. L'émail protège les tissus et les nerfs délicats à l'intérieur des dents. Sache que tu brûles des calories lorsque tu réfléchis. Lorsque tu te reposes et que tu ne t'adonnes à aucune activité particulière, à l'exception de l'essentiel, à savoir digérer, respirer et te réchauffer, c'est le moment où ton cerveau utilise jusqu'à 20 à 25% de l'énergie totale de ton corps.
Cela signifie que ton corps brûle environ 350 à 450 calories par jour en ne faisant pratiquement rien. Nous ne sommes pas les seuls dans le règne animal à posséder un mécanisme de ce type. Certains petits mammifères, comme le minuscule Ouistiti pygmée et la minuscule musaraigne arboricole, consacrent le même pourcentage de leur énergie corporelle totale à leur cerveau. La majeure partie de l'énergie consommée par le cerveau sert à aider ces cellules, les neurones, à communiquer entre elles. Elles le font par le biais de signaux chimiques que le cerveau transmet à travers les synapses, ces structures cellulaires spéciales. Le cerveau dirige donc beaucoup d'énergie vers les synapses afin de les faire fonctionner. Ton cerveau ne se repose jamais vraiment. Même lorsque tu dors, certaines parties sont actives. Ton cerveau a donc besoin de son carburant pour fonctionner et tu brûles essentiellement des calories pendant ton sommeil. Plus tu effectues de tâches mentales exigeantes au cours de la journée, plus tu brûles de calories. Donc, si tu ne fais pas d'exercice aujourd'hui, résous au moins quelques sudoku. Tu aimes dévorer ta glace ? Parfois, c'est super agréable, mais si tu le fais souvent, tu dois bien connaître cette sensation de gel du cerveau. Il s'agit d'une sensation assez intense et désagréable qui se manifeste à l'avant ou sur les côtés de ta tête, juste après avoir bu ou mangé quelque chose de très froid, comme une boisson glacée, une glace ou une glace à l'eau. Certaines personnes éprouvent même une sensation similaire lorsqu'elles sont juste exposées à l'air froid. Les scientifiques ne savent pas encore exactement pourquoi cela se produit. Mais l'une des théories est que la substance froide stimule un groupe de nerfs situé à l'arrière du palais. Selon une autre théorie, les vaisseaux sanguins du palais et des sinus se contractent rapidement en raison de la baisse de température dans la bouche, avant de se dilater à nouveau. Le gel du cerveau n'est pas quelque chose de dangereux dont tu devrais t'inquiéter sérieusement. Et non. Se suspendre sur une table, gémir ou se serrer la tête dans tes mains ne t'aidera pas beaucoup. Certaines personnes aiment beaucoup dormir. Je plaide coupable. Mais d'autres ont une sorte de maladie appelée dormeurs courts naturels familiaux, FNSS en anglais, ce qui signifie qu'ils sont en quelque sorte immunisés contre le manque de sommeil. Environ 1% de notre population en est atteinte. Ils peuvent manquer de sommeil, mais se sentir plutôt bien. Ils n'ont pas de problème à dormir juste 6 heures par nuit. Cette faible quantité de repos anéantirait pourtant la plupart des gens après quelques nuits. L'œil humain possède normalement 3 cônes. Cela signifie que nous pouvons reconnaître environ 1 million de nuances différentes dans les spectres vert, rouge et bleu des couleurs. Mais certaines personnes atteintes d'une maladie rare, appelée tétrachromatie, ont 4 cônes dans leurs yeux. Cela leur permet de voir les nuances ultraviolettes, ce qui signifie qu'elles peuvent distinguer 100 millions de couleurs distinctes. Tu savais que ton squelette est tout mouillé ? Je veux dire que tout ton corps est principalement constitué d'eau, jusqu'à 60%. Ce liquide ne se trouve pas seulement dans tes organes, tes muscles et ta peau. Il se trouve aussi dans ton squelette. Ta masse osseuse est composée de près d'un tiers d'eau. Le corps humain renferme un étonnant réseau caché. Les vaisseaux sanguins sont vraiment petits, mais si tu pouvais les aligner tous, tu obtiendrais quelque chose d'énorme. Ton corps entier possède un réseau de 96 560 km de vaisseaux sanguins. L'une des façons de garder ton réseau en bonne santé est de bien manger. T'es-tu déjà demandé pourquoi nos lointains parents, les primates, sont tellement plus forts que nous ? À bien des égards, nos corps sont très semblables. Regarde la structure musculaire des chimpanzés, par exemple. Mais nos plus proches parents primates sont environ 1,35 fois plus forts que nous. Le corps humain a développé plus de fibres musculaires à contraction lente que le reste des primates. Ce type de fibre musculaire est moins puissant. Mais il nous permet d'endurer plus que les autres primates et de faire des choses comme chercher de la nourriture et chasser, des activités qui ont aidé nos lointains ancêtres à survivre. C'est aussi la raison pour laquelle nous pouvons courir un marathon. Un singe, lui, ne pourrait jamais le faire. Mais nous perdrions quand même dans une compétition de force. Le rire est contagieux. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore. Des chercheurs ont découvert que les émotions fortes peuvent faire synchroniser l'activité cérébrale de différentes personnes. Le rire est un phénomène que la science associe généralement aux créatures sociales. Les gens ont près de 30 fois plus de chances de rire lorsqu'ils se trouvent dans des situations sociales, en compagnie de leurs amis ou de personnes avec lesquelles ils se sentent bien. Une théorie scientifique affirme que l'on a envie de se joindre à des gens qui rient, car les humains sont des êtres empathiques. Ton cerveau libère des endorphines lorsque tu ris. Ce sont des substances chimiques spéciales qui te font te sentir en sécurité et à l'aise. Nous ne savons pas exactement pourquoi notre rire est contagieux, mais nous nous sentons vraiment bien. Alors,
En attendant, rejoins-nous du côté sympa de la vie et ris de tout ton cœur. Tu ne peux pas te rappeler un souvenir dans son contexte. Lorsque tu essayes de te souvenir d'un détail comme la couleur du t-shirt que portait ton ami l'autre jour, tu te souviens aussi d'autres détails. Par exemple, l'endroit où tu l'as vu et les choses dont vous avez parlé. L'hippocampe est la partie de ton cerveau qui stocke les souvenirs. Il a l'habitude de les regrouper, y compris de multiples petits détails. Les papilles gustatives durent en moyenne 10 jours. Ce sont des grappes de cellules sensorielles dans ta langue. Les papilles les plus proches de la surface sont plus éphémères. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps pour pouvoir goûter à nouveau après t'être brûlé la langue. Une théorie affirme que le déjà-vu est une sorte de décalage dans le traitement du cerveau. Les scientifiques pensent que cela peut se produire lorsque ton cerveau transfère des informations d'un côté à l'autre et qu'il y a un retard d'une fraction de seconde dans ce processus. Cela signifie que ton cerveau reçoit 2 fois la même information et la traite comme un événement qui s'est déjà produit. Seulement 30% des gens peuvent dilater leurs narines et un tiers peut plier son pouce en arrière. Certaines personnes peuvent produire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre les oreilles ou les mâchoires. Il y a un petit muscle dans l'oreille qui amortit les sons forts comme lorsque tu mâches. Mais certaines personnes peuvent fléchir ce muscle et cela crée un grondement audible. Le bout de tes doigts est sensible, mais des centaines de fois moins que tes lèvres. Tu inhales de nombreux types de débris différents dont 700 000 de tes propres squames cutanés et ce seulement en une seule journée. Une secousse hypnique est un soubresaut que tu peux ressentir en t'endormant. C'est un mouvement musculaire brusque qui survient pendant la phase de sommeil, non REM. Il peut créer une illusion de chute. L'une des théories est que lorsque tu t'assoupis, ton cerveau perçoit la détente de tes muscles comme un signe que tu as des problèmes et que tu es en train de tomber. Il envoie donc des signaux aux muscles pour qu'ils te protègent en se contractant. La synesthésie est une capacité spéciale et rare qui consiste à ressentir le goût de la musique ou à entendre les couleurs. Seule une personne sur 2000 en est atteinte. Pour certaines personnes, la coriandre peut avoir un goût similaire à celui du savon car la plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seulement 4 à 14% de la population mondiale possède les gènes spéciaux qui peuvent le détecter. 18% des personnes peuvent faire bouger leurs 2 oreilles en même temps, tandis que 22% peuvent faire bouger une oreille à la fois. Les personnes qui le font utilisent de faibles muscles anciens que nous avons hérités de l'ancêtre que nous avons en commun avec les chats. Les hématomes changent de couleur avec le temps. Un bleu apparaît parce qu'il y a un saignement sous la peau. De minuscules vaisseaux sanguins sont écrasés et une partie du sang est piégée à cet endroit. Au début, un bleu est rouge car ce sang est riche en oxygène, mais ensuite il devient violet, vert, jaune ou même gris lorsque le taux d'oxygène diminue. La sueur n'a pas d'odeur en soi. L'odeur désagréable est causée par les bactéries présentes sur ta peau. Lorsque la sueur sort des pores de ton corps, les bactéries la décomposent en acide. Ce que font la plupart des déodorants, c'est te débarrasser des bactéries sur ta peau. Les gens rêvaient autrefois beaucoup plus en noir et blanc qu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils regardaient la télévision en noir et blanc. Le fromage bleu peut influencer tes rêves et les rendre plus vifs. Quant aux coquilles d'œufs, elles pourraient être utilisées pour faire pousser de nouveaux os humains. Les coquilles d'œufs de poule contiennent du carbonate de calcium, un élément également contenu dans nos os. La nourriture dans l'avion aura probablement un goût différent de la même nourriture au sol. C'est parce que tu perds jusqu'à 30% de la sensibilité de tes papilles gustatives à cause de la sécheresse et de la pression dans la cabine. Ceci est particulièrement vrai pour les aliments salés et sucrés. Tes narines ne fonctionnent pas avec la même efficacité tout le temps. Lorsque tu respires, une seule narine fait la majeure partie du travail et elle se relaie toutes les 2 heures. Tu ne pourrais pas goûter les aliments sans salive. Tes papilles gustatives ont des chimiorécepteurs qui reconnaissent différentes saveurs, mais ils ont besoin d'un liquide pour que ces saveurs se lient à leurs molécules. Ainsi, tu ne peux pas goûter les choses que la salive ne dissout pas. Le cerveau ne peut pas vraiment ressentir la douleur. Il a bien un centre de la douleur, mais il n'a pas lui-même de récepteur de la douleur. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir à cause des nerfs, des tissus et des vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes, soit le poids de 2 barres chocolatées. Les ongles des orteils poussent presque 4 fois plus lentement que les ongles des mains, qui sont plus exposés et utilisés plus fréquemment.
Il doit y avoir au moins quelques photos où tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à un tel afflux de lumière. Tes pupilles restent dilatées, c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu à l'arrière de ton œil qui nourrit ta rétine. Ton poumon droit est plus grand que le gauche car ton corps doit faire de la place pour le cœur. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne puisse pas se guérir toute seule. Le masséter est le muscle le plus puissant que tu aies par rapport à son poids. Avec le reste des muscles de la mâchoire, il peut fermer tes dents avec une force de 90 kg sur les molaires et de 25 kg au niveau des incisives. Les oignons produisent un irritant chimique spécial qui stimule des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les pousse à libérer des larmes. Ton nez peut mémoriser jusqu'à 50 000 odeurs différentes et détecter plus de 1000 milliards d'odeurs. Nous avons tous une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Cette odeur est en partie déterminée par la génétique, mais elle dépend aussi de ton alimentation, de ton hygiène et de l'environnement. Manger de la neige n'est pas le meilleur moyen de rester hydraté. Ton corps a besoin de trop d'énergie pour la transformer en eau. La neige peut t'apporter un peu d'hydratation, mais elle fera aussi baisser la température de ton corps, ce qui n'est pas le meilleur scénario si tu essayes de survivre à des conditions hivernales difficiles. Tu brûles entre 100 et 200 calories par heure en étant debout. La position assise brûle 60 à 130 calories selon ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. Le gel du cerveau est un mal de tête gênant dû à la glace. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être d'arrêter de manger quelque chose de très froid. Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi et déclenche un réflexe de clignement. Cligner des yeux t'aide aussi lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincés dans tes puncta. Ce sont de petites ouvertures que tu as dans tes paupières. C'est là que les larmes sont créées. Quant à tes sourcils, ils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os fonctionnent également ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Nous ne sommes pas les plus rapides, les plus forts ou les plus grands du règne animal, mais nous sommes les meilleurs pour courir sur de longues distances. C'est parce que nous avons de longues jambes et que notre corps peut perdre l'excès de chaleur en transpirant. Il y a longtemps, nos ancêtres chassaient les animaux en les poursuivant pendant de longues périodes. Cela finissait par épuiser les petites créatures. Les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue, le son et l'odorat, mais les gens ont plus de sens que cela. La proprioception est le fait d'être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Si tu étais une pieuvre, tu ne le saurais pas, parce que ces créatures ne savent pas que leurs tentacules existent si elles ne les voient pas. La thermoception est la capacité à percevoir la température. L'équilibrioception est le sens de l'équilibre. Il y a aussi la nociception qui permet de ressentir la douleur et la chronoception qui est la façon dont tu peux sentir le temps qui passe. Il y a encore davantage de sens dans le règne animal, électroréception et magnétoréception, mais les humains ne les ont pas. Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives. Ces petites bosses sur la langue sont des papilles linguales. Il en existe 4 sortes, circumvallates, foliées, fongiformes, filiformes. Elles sont toutes recouvertes de papilles gustatives, sauf la dernière, filiforme, papille filiforme vue microscopique. Celle-ci est responsable du sens du toucher de ta langue. Ton auriculaire est responsable de 50% de la force totale que tu as dans ta main. Ton foie est un organe très important qui travaille beaucoup et est responsable de 500 fonctions individuelles. Jusqu'à 10% de son contenu est composé de graisse. Le foie peut se régénérer. Tu peux brûler des calories lorsque tu prends un bain chaud, autant que si tu faisais une promenade d'une demi-heure. Les gens ont généralement besoin de 7 minutes pour s'endormir. Ce temps est plus court si tu viens de manger un repas copieux. En moyenne, ton cœur est aussi gros que ton poing. Il bat 115 000 fois et pompe environ 7600 litres de sang par jour. Si tu n'as pas envie d'éternuer, presse l'arête de ton nez avec tes doigts. En faisant ceci, ton cerveau reçoit un signal d'alarme. Très rapidement, il stoppera tous les autres processus, y compris le réflexe d'éternuer. La plus longue crise d'éternuement a été enregistrée en 1981. Atchoum ! Pardon. Elle a duré 976 jours. C'était une femme du Royaume-Uni qui a éternué plus d'1 million de fois.
La partie de ton cerveau qui est responsable de la vue se trouve derrière ta tête. Il est intéressant de noter que le côté droit de ton cerveau contrôle la vue du côté gauche et vice-versa. Si tu te trouves dans un endroit bruyant comme une boîte de nuit ou dans un concert, bouge-toi les oreilles pour mieux entendre tes amis. Presse le tragus de ton oreille, la bosse de cartilage recouverte de peau située devant le conduit auditif. Oriente ensuite cette oreille vers ton ami. Si tu te sens nerveux, ferme le poing en laissant dépasser le pouce et souffle doucement dessus. Si tu n'arrives pas à stopper un hoquet, mets un glaçon sur ta langue. Tu peux aussi te boucher les oreilles avec les mains et boire un verre d'eau d'un coup avec une paille. Tirer la langue ou lever les bras vers le plafond peut aussi fonctionner. Lorsqu'une personne ronfle, le son ne dépasse généralement pas 60 décibels. C'est le son d'une conversation normale. Mais parfois, le niveau sonore peut atteindre 80 décibels. C'est le bruit d'un mixeur en marche. Si tu veux te réveiller plus rapidement, retiens ta respiration pendant un certain temps. En faisant ceci, ton cœur se mettra à battre plus rapidement et ton corps s'activera plus vite. Mais n'en abuse pas, car si tu te réveilles trop brusquement, tu imposeras un stress inutile à ton cœur. Si tu te sens de mauvaise humeur, serre un crayon entre tes dents. Les muscles impliqués dans le sourire seront stimulés. Cela enverra des impulsions à ton cerveau qui commencera à sécréter des endorphines. En un rien de temps, ton sourire deviendra beaucoup plus sincère. Les droitiers ont tendance à mastiquer la plupart de leurs aliments du côté droit de leur bouche, et les gauchers utilisent davantage leur côté gauche. L'odeur du romarin peut activer ta super mémoire. Si tu dois apprendre quelque chose par cœur, fais-le allongé dans ton lit avec un brin de romarin à côté de toi. Cela t'aidera à mémoriser les informations plus efficacement et plus rapidement. Si tu as une jambe endormie, secoue la tête. Au bout d'une minute environ, tu te rendras compte que tes muscles se sont détendus et que la sensation de fourmillement est passée. Les muscles qui font bouger tes yeux font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais faire bouger autant de fois les muscles de tes jambes, tu devrais marcher 80 km. Le déjà-vu pourrait être une sorte de retard de traitement du cerveau. Selon une théorie, cela pourrait se produire lorsque le cerveau transfère des informations d'un hémisphère à l'autre. S'il y a le moindre retard dans ce processus, ton cerveau reçoit 2 fois la même information et il la traite alors comme un événement qui s'est déjà produit. Parmi toutes les personnes qui peuvent bouger leurs oreilles, seulement 30% réussissent à en bouger une seule. Si ta bouche te brûle quand tu manges de l'ananas, c'est que pendant que tu manges ce fruit, il te mange lui aussi. L'ananas est le seul aliment connu qui contient de la broméline, une enzyme qui décompose les protéines. Heureusement, l'acide gastrique la détruit. Si ta gorge te chatouille, gratte-toi l'oreille. Cela stimule un nerf qui entraîne un spasme musculaire dans ta gorge. En un rien de temps, le chatouillement disparaîtra. Étonnamment, on brûle plus de calories en dormant qu'en regardant la télévision. Demande à un ami de s'asseoir sur une chaise et pose un index sur son front. Dis-lui ensuite de se lever sans utiliser ses mains. Il n'y arrivera pas. Tout comme les salamandres font repousser leur queue, les humains sont capables de régénérer le cartilage. C'est la substance caoutchouteuse qui entoure nos articulations. Les scientifiques ont récemment découvert que le cartilage pouvait se réparer lui-même. Ce processus serait le plus efficace au niveau de la cheville, mais beaucoup moins au niveau du genou et encore moins au niveau des hanches. Si tu es allongé dans ton lit et que tu as soudainement le vertige, pose un pied par terre. Ton cerveau recevra l'information que tu te tiens sur quelque chose de ferme et cette sensation désagréable passera. Seuls 30% des gens peuvent dilater leurs narines. Si quelqu'un te tape dans le dos alors que tu l'enlaces, il te demande de manière non verbale de le lâcher. Les personnes ayant un pli palmaire transverse unique sont très rares. Elles sont 1,5% dans le monde. La plupart des gens ont 2 plis palmaires. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli que les femmes. Dans la plupart des cas, cette condition est héréditaire. Tes papilles gustatives ont un cycle de vie très court. Elles ne vivent pas plus de 10 à 14 jours. Tes lèvres sont des centaines de fois plus sensibles que le bout de tes doigts. Si ta peau se ride quand tu restes trop longtemps dans l'eau, ce n'est pas parce qu'elle absorbe de l'eau, mais c'est pour permettre à tes doigts et à tes orteils d'avoir une meilleure prise. Des études ont prouvé que l'éternuement agit comme une réinitialisation pour le nez. Ceci réactive les cellules qui en tapissent l'intérieur, que l'on appelle des cils cellulaires. Si une personne souffre d'anosmie ou cécité olfactive, elle ne sent pas les odeurs. La quantité de nourriture que tu consommeras au cours de ta vie pèsera autant que 8 éléphants d'Asie.
Pas étonnant que les gens passent près de 4 ans de leur vie à manger. Ta peau analyse 1 million de bits de données par seconde. Tes oreilles et ton nez traitent 100 000 bits chacun. Et ta langue est la moins productive. Elle n'analyse que 1000 bits. Le fait d'être vraiment multitâche est en fait impossible. Ce que nous appelons être multitâche n'est en fait que le passage très rapide de notre cerveau d'une tâche à une autre. Dans ce cas, les gens ont d'ailleurs tendance à faire plus d'erreurs. Et cela demande 2 fois plus de temps pour effectuer chaque tâche. D'un autre côté, quand tu pratiques une activité physique que tu as déjà faite plusieurs fois, tu peux effectuer une tâche mentale en même temps. C'est pourquoi tu peux facilement courir ou prendre une douche tout en réfléchissant. Si tu vois quelqu'un qui tire sans arrêt sur ses manches, il se sent sûrement très nerveux. Tripoter un objet est un mécanisme d'auto-apaisement. Tu peux vérifier à quel point tu es unique en mâchant un brin de coriandre. Pour certains, cette herbe aromatique a un goût similaire à du savon, car cette plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seuls 4 à 14% de la population mondiale possède le gène capable de le détecter. En fais-tu partie ? Une personne adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Tes yeux bougent sans arrêt lorsqu'ils traitent des informations. Sinon, tu ne serais pas capable de voir une image dans son ensemble. Ces mouvements passent inaperçus car ton cerveau est un excellent monteur vidéo. Il stabilise les images et relie des tonnes de fragments en une seule vidéo fluide. Tous les 3 à 4 jours, la paroi de ton estomac est entièrement renouvelée. C'est ainsi que ton corps évite de se digérer lui-même. Lorsqu'une personne s'allonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux augmente. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Pinocchio. Le foie est le seul organe humain qui puisse se régénérer complètement. Même s'il ne représente plus que 25% de son poids initial, il peut entièrement repousser. La synesthésie est une condition rare qui permet de goûter la musique ou d'entendre les couleurs, mais seule une personne sur 2000 en est atteinte. De nos jours, nos ongles poussent plus vite qu'il y a un demi-siècle. C'est peut-être parce que l'on mange plus de protéines qu'avant. Tu commences à avoir soif quand ta perte d'eau atteint 1% de ton poids corporel. Au-delà de 5%, tu peux même t'évanouir. Et si tu en perds l'équivalent de 10%, disons simplement que ça finira mal. Ton cerveau peut générer plus de 48 pensées en moins d'1 minute. Cela représente près de 3000 pensées par heure et plus de 70 000 par jour. Chaque personne possède environ 150 000 cheveux sur la tête. En moyenne, chaque cheveu pousse d'1,5 cm par mois. Si on combinait la croissance de chaque cheveu, cela atteindrait 15 km par an. Si tu as une crampe à la jambe, tire ton gros orteil vers toi. Cela te permettra d'étirer tes muscles et de réduire le spasme. Nous avons des bactéries capables de produire de l'électricité dans nos intestins. Ces bactéries dégagent des électrons, ce qui crée de minuscules courants électriques. Ce pourrait être un moyen de générer de l'énergie et allumer des lumières. À la fin de sa vie, une personne moyenne peut se rappeler jusqu'à 150 000 milliards d'informations. Si tu te brosses les dents avant de manger ou de boire quelque chose, tu risques d'endommager tes papilles gustatives. En effet, la plupart des dentifrices contiennent 2 substances chimiques, le lauryl éther-sulfate de sodium et le lauryl sulfate de sodium qui diminuent la capacité à goûter les aliments sucrés et augmentent celle à goûter les aliments amers. La mutation du gène DEC2 permet à certaines personnes de ne dormir que quelques heures par nuit pour se sentir en pleine forme. En moyenne, ces personnes se réveillent à 4 ou 5 heures du matin. Moins de 5% de la population mondiale présente cette caractéristique. Seuls les êtres humains produisent des larmes liées aux émotions. Les animaux pleurent pour lubrifier leurs yeux. Les femmes ont plus de papilles gustatives que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes sont des super goûteuses, c'est-à-dire des personnes qui ressentent plus de saveurs que les autres. Seuls 15% des hommes ont cette capacité. Il est difficile de reconnaître une personne que l'on connaît déjà si, sur une photo, cette personne n'a pas de sourcils. Cela prouve que les sourcils sont plus importants que les yeux dans la reconnaissance des visages. Lorsqu'elles croisent leurs mains, 50% des personnes placent leur pouce droit au-dessus du pouce gauche, 49% des personnes font l'inverse et 1% placent leur pouce l'un en face de l'autre. Ton cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses reliées entre elles par 100 000 milliards de connexions. C'est bien plus que le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Et si tu voulais compter toutes ces cellules, cela te prendrait 3000 ans. Quelle formidable perte de temps!
La capacité mémorielle de ton cerveau équivaut à 4 téraoctets sur un disque dur. Cela représente plus de 8 millions de photos. Tu es susceptible de garder en mémoire jusqu'à 10 000 visages différents. Ce nombre varie d'une personne à l'autre, mais la moyenne est de 5 000. Cela ne signifie pas que tu peux mettre un nom sur chaque visage. Il s'agit seulement d'en reconnaître les traits. Si tu marchais dans la même direction pendant 12 heures par jour, il te faudrait environ 800 jours pour faire le tour du globe. Les Bajau sont un groupe de nomades qui vivent dans les eaux entourant les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie. Grâce à une mutation génétique rare, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes. Ils peuvent également plonger jusqu'à 60 mètres de profondeur. Manger du roquefort peut influencer tes rêves en les rendant plus vivaces. Si tes oreilles te font mal lorsque tu es dans un avion, tu peux résoudre ce problème en mâchant simplement un chewing-gum. Cela permet d'ouvrir la trompe d'Eustache, un petit passage qui relie ta gorge à ton oreille moyenne, et d'égaliser la pression dans tes oreilles. Tu peux aussi bâiller pour ouvrir la trompe d'Eustache. Tes rêves sont un mélange complexe de souvenirs, de connaissances et d'imagination. Une personne moyenne fait entre 4 et 7 rêves par nuit, mais tout le monde ne s'en souvient pas. Même si tes empreintes digitales sont très abîmées, elles repousseront avec leur motif original. Si tu fais régulièrement face à des gens qui se plaignent, place-toi dos à un miroir. Quand une personne en colère se voit dans un miroir, cela l'empêche de se montrer sous son pire jour. Personne n'aime se voir ainsi. Tes pieds sont susceptibles de grandir avec le temps. En vieillissant, les ligaments et les tendons des pieds s'affaiblissent, la voûte plantaire s'aplatit et les pieds deviennent plus larges et plus longs. Seuls 3% des personnes dans le monde ont des lignes de main formant la lettre X sur les 2 paumes. Dans de nombreuses cultures, on pense que c'est le signe d'une forte personnalité. Ton cerveau est composé à 73% d'eau, tout comme ton cœur. C'est pourquoi si ton cerveau ne perd que 2% de liquide, tu te sentiras épuisé. Cela détériore également la mémoire, réduit la capacité d'attention et affecte l'humeur. La plupart des gens font une taille équivalente à l'envergure de leurs bras. Essaye donc! Une mutation génétique rare donne à certaines personnes des os super denses, presque impossibles à briser. Les personnes porteuses de cette mutation ont également une peau moins sujette au vieillissement. Tu as déjà remarqué ces petits points qui se déplacent en ligne sinueuse quand tu regardes une lumière vive ou un ciel bleu? Ils ne sont généralement visibles qu'1 ou 2 secondes et ressemblent parfois à de petits verres. Il s'agit de tes globules blancs qui se déplacent dans les capillaires situés devant ta rétine, le tissu sensible à la lumière situé à l'arrière de tes yeux. La plupart des gens ne remarquent pas ces points, à moins qu'on ne leur demande d'y prêter attention. Quand une personne t'écoute en haussant les sourcils, il est probable qu'elle soit réellement intéressée par ton histoire. Si on déroulait un brin d'ADN humain, l'ensemble s'étendrait sur 16 milliards de kilomètres. C'est 40 000 fois la distance entre la Terre et la Lune. Les dents humaines sont presque aussi solides que celles des requins. L'émail qu'elles contiennent, la couche extérieure, est la substance la plus dure de tout le corps. Tes narines ne fonctionnent pas toujours avec la même efficacité. Quand tu respires, une seule narine fait la majeure partie du travail. Elles alternent toutes les 2 heures. Ton oreille droite est plus sensible à la parole et la gauche plus sensible à la musique. On pense que c'est parce que l'hémisphère gauche traite la parole alors que le droit s'occupe des fonctions créatives. Tes lèvres sont rouges à cause du grand nombre de capillaires sanguins situés sous leur peau. Quand tu dégustes une boisson ou un plat très froid, tu peux avoir l'impression que ton cerveau gèle. Cela se produit parce que les nerfs situés sur le palais sont brusquement refroidis et envoient des signaux à ton cerveau pour lui demander d'arrêter de manger des aliments aussi froids. Mais tu peux surmonter cette sensation désagréable en pressant ta langue contre ton palais. Fais-le aussi fort que possible et la douleur disparaîtra. Tes lèvres ne transpirent pas car elles ne possèdent pas de glandes sudoripares. Elles n'ont pas non plus de glandes produisant un film protecteur les maintenant hydratées. C'est pourquoi elles sont si vulnérables au soleil, au vent et au froid. Elles se dessèchent aussi vite que les autres parties du corps. Tu ne pourrais pas goûter les aliments si tu ne produisais pas de salive. Tes papilles possèdent des récepteurs qui reconnaissent les différentes saveurs, mais sans liquide, ces saveurs ne se lient pas aux molécules présentes dans ces récepteurs. Seulement quelques cellules de ton corps resteront avec toi tout au long de ta vie. Ce sont celles du cristallin de ton œil, des muscles de ton cœur et des neurones de ton cortex cérébral. C'est le terme scientifique désignant les couches externes de ton cerveau.
Les milléniaux sont les personnes qui ont aujourd'hui entre 25 et 40 ans. Elles ont tendance à oublier plus de choses que les personnes plus âgées. La principale raison est le niveau de stress plus élevé enduré par cette génération. Les personnes atteintes d'albinisme ont peu ou pas de mélanine, le pigment qui donne sa couleur aux cheveux, à la peau et aux yeux. C'est une condition rare. Aux États-Unis, seule une personne sur 20 000 naît albinos. Mais il existe aussi l'albinisme oculaire, qui est encore plus rare. On pense que seule une personne sur 50 000 en est atteinte. En une seule journée, le sang de ton corps parcourt près de 19 000 km. C'est la moitié de la circonférence terrestre. Près de 25% du cholestérol de tout ton corps se trouve dans ton cerveau. Cette substance est cruciale pour la mémoire et les capacités d'apprentissage, mais la barrière hémato-encéphalique ne permet pas aux cellules de ton cerveau d'obtenir de cholestérol à partir du sang. C'est pourquoi le cerveau produit son propre type de cholestérol. Paradoxalement, bien que les dents fassent partie du système squelettique, elles ne sont pas considérées comme des os car elles ne peuvent pas se régénérer toutes seules. Il suffit de 13 millisecondes à tes yeux pour voir quelque chose. C'est le temps que met ton cerveau pour traiter une image. À titre de comparaison, le clignement de paupières moyen dure entre 100 et 400 millisecondes. La lumière vive du soleil fait éternuer 17 à 35% des gens. On appelle cela réflexe photostanutatoire. Tes doigts sont extrêmement sensibles. Ils peuvent sentir des objets qui ne sont pas plus gros que la largeur d'un cheveu. Si ton doigt faisait la taille de la Terre, tu sentirais la différence entre une voiture et une maison. Lorsqu'il y a un tableau de calories dans un restaurant, les clients ont tendance à commander les plats les moins équilibrés. Ils comparent par exemple la différence entre un burger et une grande salade César, et remarquent qu'elle n'est pas si grande. Et comme le hamburger paraît plus rassasiant, c'est ce qu'ils commandent. Mais si les gens ne savent pas qu'une grande salade contient presque autant de calories qu'un burger, ils choisissent l'option la plus saine.